Cicéron, Tusculane. Livre 3, Libertertius. Livre 3e. Du chagrin, qu'il faut l'adoucir. Puisque l'homme est un composé de l'âme et du corps, d'où vient donc, Brutus, qu'il n'a pas donné une égale attention à ces deux parties de son être. Pour le corps, il a cherché avec soin l'art d'en guérir, ou d'en prévenir les maladies. Et cette invention lui a paru assez utile pour en faire honneur aux dieux. Mais à l'égard de l'âme, on n'a pas eu le même empressement pour découvrir l'art de remédier à ces maux. Et depuis qu'il a été découvert, on s'y est moins appliqué. Il a eu moins d'approbateurs. Il a même beaucoup d'ennemis. Cette différence viendrait-elle de ce que l'âme, quelque abattu que soit le corps, est toujours en état de juger de ses maladies, au lieu que le corps ne peut en aucun temps connaître celle de l'âme. Ainsi, quand elle est malade, comme elle est alors privée de ses fonctions naturelles, il ne lui est pas possible de bien juger de son propre état. Véritablement, s'il avait plu à la nature de nous rendre telle, que nous eussions pu la contempler elle-même, et la prendre pour guide dans le cours de notre vie, nous n'aurions besoin, ni de savoir, ni d'études pour nous conduire. Mais elle n'a donné à l'homme que de faibles rayons de lumière. Encore sont-ils bientôt éteints, soit par la corruption des mœurs, soit par l'erreur des préjugés, qui obscurcissent entièrement en lui cette lueur de la raison naturelle. Ne sentons-nous pas, en effet, au-dedans de nous-mêmes des semences de vertu, qui, si nous les laissions germer, nous conduiraient naturellement à une vie heureuse? Mais à peine a-t-on vu le jour, qu'on est livré à toutes sortes d'égarements et de fausses idées. On dirait que nous avons sucé l'erreur avec le lait de nos nourrices. Et quand nos parents commencent à prendre soin de notre éducation, et qu'ils nous donnent des maîtres, nous sommes bientôt tellement imbus d'opinions erronées, qu'il faut enfin que la vérité cède aux mensonges, et la nature aux préventions. 2. Autre source de corruption, les poètes. Comme ils ont une grande apparence de doctrine et de sagesse, on prend plaisir à les écouter, à les lire, à les apprendre. Et leurs leçons se gravent profondément dans nos esprits. Quand à cela se vient joindre le vulgaire, ce grand maître en toutes sortes de dérèglements, c'est alors qu'infectés d'idées vicieuses, nous nous écartons entièrement de la nature. Car vouloir nous persuader qu'il n'y a rien de meilleur, rien de plus désirable que les dignités, le commandement des armées, et cette gloire populaire, après quoi courent les plus honnêtes gens, n'est-ce pas nous envier ce que la nature met en nous d'excellent, et vouloir qu'à la place de ce véritable honneur, qui est ce qu'elle nous porte le plus à rechercher, nous embrassions un fantôme, où l'image de la vertu n'est point empreinte, mais où celle de la gloire est grossièrement imitée. La gloire demande la solidité jointe à l'éclat, sans quoi ce n'en est que l'ombre. Elle consiste dans les louanges que les gens de bien et les gens sensés donnent à une vertu non commune, et qu'ils lui donnent hautement, unanimement, sans intérêt. Elle est, pour ainsi dire, l'écho de la vertu, et comme elle accompagne d'ordinaire les bonnes actions, il ne faut point que les honnêtes gens la rejettent. Mais cette autre espèce de gloire, qui contrefait la véritable, j'entends cette approbation téméraire et inconsidérée du peuple, qui applaudit le plus souvent au vice cette fausse gloire, dis-je, défigure l'honneur, en affectant de lui ressembler. De là vient l'aveuglement de ces hommes qui auraient bien voulu se porter à quelque chose de grand, mais qui, ne connaissant ni le chemin de la vraie gloire, ni en quoi elle consiste, sont devenus les destructeurs de leur patrie, ou se sont perdus eux-mêmes. Puisqu'ils avaient cependant l'honneur pour objet, ils semblent s'être moins égarés par une erreur volontaire, que pour s'être mépris de route. D'autres qui se laissent emporter à une avarice sordide, ou au débordement des voluptés, et dont les égarements approchent assez de la folie, pourquoi ne pas entreprendre de les guérir? Serait-ce parce que les maladies de l'âme sont moins nuisibles que celles du corps, ou parce qu'on peut rendre la santé au corps, et qu'on ne peut la rendre à l'âme? Pour moi, je trouve que les maladies de l'âme sont, et plus dangereuses, et en plus grand nombre, que celles du corps. Ce qu'il y a même de plus fâcheux dans ces dernières, c'est qu'en attaquant l'âme, elles en troublent la tranquillité, et que, comme dit Ennius, quand on a l'esprit malade, rongé d'impatience, on pousse des soupirs, on s'égare, on se perd en d'éternels désirs. Voilà ce qui arrive quand on se livre au chagrin, ou à l'ambition. Deux maladies de l'âme, qui, sans parler des autres, valent les plus violentes, dont le corps puisse être attaqué. Et puisque l'âme a bien trouvé le secret de guérir le corps, est-il croyable qu'elle ne puisse pas aussi se guérir elle-même? D'autant plus que la guérison du corps dépend souvent de sa constitution, et que l'art du médecin n'est pas toujours garant du succès. Au lieu que tout esprit, qui aura vraiment envie de se guérir, et qui obéira aux préceptes des sages, réussira infailliblement.
Oui, sans doute la philosophie est la vraie médecine de l'âme. Nous n'avons point à chercher hors de nous-mêmes ces remèdes, comme ceux qui agissent sur le corps. Il faut seulement, pour nous les rendre salutaires, ne rien négliger de ce qui dépend de nous. Mais ne faisons point ici l'éloge de la philosophie en général. Je crois avoir dit assez dans mon Hortensius, combien elle méritait d'être cultivée. Depuis que cet ouvrage est public, je n'ai presque pas cessé de parler et d'écrire sur ce qu'elle nous enseigne de plus important. Celui-ci est le compte que je rends des questions agitées entre quelques amis et moi dans ma maison de Tusculum. La mort et la douleur ont fait le sujet de nos 2 premières conférences. J'en suis présentement à la 3e. Un peu après le milieu du jour, étant descendu dans mon académie avec mes amis, je demande à l'un d'eux qu'il proposa le sujet de la dispute, et la voici d'un bout à l'autre. 4. L'auditeur. Il me semble que l'âme du sage est susceptible de chagrin. Cicéron. Vous semble-t-elle aussi susceptible des autres passions, de la crainte, des désirs immodérés, de la colère? C'est là en effet ce que les Grecs nomment paths, expression que je pourrais traduire littéralement par maladie. Mais parler ainsi, ce serait s'écarter de l'usage. Car les Grecs appellent la pitié, l'envie, l'ivresse de la joie, des maladies, et les définissent des mouvements de l'âme, en opposition avec la raison. Nous appelons-nous ces mêmes mouvements d'une âme agitée, des passions, perturbations, et je crois l'expression juste. Les nommer des maladies, ce serait faire violence à l'usage. Que vous en semble, là, je suis entièrement de votre avis. C. Vous dites donc que vous croyez l'âme du sage susceptible de passion. Là, c'est là mon avis. C. Alors cette sagesse dont on fait tant de bruit ne mérite pas en vérité grande estime, car elle ne diffère pas beaucoup de la folie. Là, quoi, il n'est point de trouble de l'âme que vous ne regardiez comme insensé. C. Non pas moi seulement, mais, ce que je ne puis me lasser d'admirer, nos ancêtres en ont jugé ainsi bien des siècles avant Socrate, le père de toute cette philosophie régulatrice des mœurs et de la vie. Là, comment cela? C. Parce que le nom d'insensé signifie une maladie et une infirmité de l'esprit. Évidemment, c'est à un esprit malade et qui n'est pas sain, que nos pères ont donné le nom d'insensé, insanu. Les philosophes appellent maladie toutes les passions, et ils enseignent que ceux qui n'ont pas la sagesse sont nécessairement atteints de ces maladies. Être malade, c'est n'avoir plus la santé. Or tous ceux qui n'ont pas la sagesse, sont malades. Donc ceux qui n'ont pas la sagesse sont fous d'après l'étymologie du mot, insaniunt. Nos pères pensaient que la santé de l'esprit consiste dans une certaine tranquillité, et égalité, dont le défaut est infirmité et folie, insania, comme ils l'appelaient, car au milieu des perturbations de l'esprit, comme parmi celles du corps, il n'est plus de santé. V. J'admire aussi le nom de déraison, démence, qu'ils ont donné aux affections de l'âme où ne se rencontre plus la lumière de la raison. L'étymologie prouve manifestement que nos pères en formant ces mots, étaient convaincus, comme le furent depuis Socrate et les stoïciens qui reçurent de lui et retinrent fidèlement ce dogme, que tous ceux qui n'ont pas la sagesse ont l'esprit malade. L'esprit atteint de quelque maladie, ces maladies de l'esprit, selon les philosophes, sont, comme je viens de le dire, les passions en mouvement violent, n'est pas plus en santé que le corps affecté de quelque indisposition grave. D'où il résulte que la sagesse est la santé de l'âme. Ôtez la sagesse, plus de santé, et il faut avouer que la langue latine exprime beaucoup mieux toutes ces idées que la langue grecque. Avantage que nous retrouverons en bien d'autres endroits. Mais ce n'est pas le lieu d'insister, revenons à notre sujet. Tout ce que nous cherchons en ce moment sur la nature et la force des passions, les mots eux-mêmes nous l'apprennent. Puisqu'il faut regarder comme saints ceux dont l'esprit n'est troublé d'aucune de ces passions qui sont les maladies de l'âme, il faut par conséquent appeler ceux qui sont dans un état contraire, insensés, insanos. C'est pourquoi je trouve excellente cette locution de notre langue, par laquelle nous disons qu'un homme ne s'appartient plus, qui est emporté hors des gonnes par un désir immodéré, ou par la colère. Quoique la colère soit une espèce particulière de désir immodéré. Car on définit la colère, le désir immodéré de la vengeance. Pourquoi dit-on alors que l'homme ne s'appartient plus? Parce qu'il a cessé d'appartenir à sa raison, qui, au nom même de la nature, doit régner sur l'âme entière. Les Grecs appellent la folie mania, je ne sais trop pour quelle raison, ni d'où vient le mot. Mais ce qui est certain, c'est que nous distinguons mieux que les diverses sortes de folie. Il y a une folie qui n'est que l'absence de la sagesse, et qui s'étend fort loin. Nous faisons entre elle et la fureur une grande différence. Les Grecs aussi veulent établir cette différence, mais ils l'expriment mal. Ils nomment melancholion ce que nous appelons fureur.
Comme si l'esprit n'était emporté que par les noirs flots de la bile, et non pas le plus souvent par la colère, la crainte, la douleur. Témoin Atamante, Alcméon, Ajax, Oreste. Le furieux est interdit par les 12 tables. Elles ne disent pas s'il est insensé, mais s'il est furieux. Nos pères pensaient que celui qui n'a pas la sagesse, dont l'âme est troublée, et par conséquent atteinte de quelque maladie, peut cependant remplir les devoirs ordinaires, et vaquer aux affaires communes de la vie. Mais ils étaient convaincus que la fureur ôte absolument toute lumière à l'esprit. Quoiqu'il semble beaucoup plus grave d'être furieux que d'être insensé, il n'en est pas moins vrai que le premier malheur peut arriver aux sages, et jamais le second. Mais c'est un point qui n'est pas maintenant en question, revenons à celui qui nous occupe. XI. Or cette source consiste uniquement dans l'opinion, qui produit non seulement le chagrin, mais encore toutes les autres passions. On en compte 4 principales, qui se divisent en plusieurs branches. Mais parce que toute passion est un mouvement de l'âme qui n'écoute point la raison, ou qui en secoue le joug, et que ce mouvement est excité par l'opinion du bien ou du mal, ces 4 passions se réduisent à 2 classes. Dans l'une sont les 2 passions qui naissent de l'idée du bien. Savoir le transport de joie, causé par la possession actuelle de quelque grand bien. Et la cupidité, qui est un désir immodéré de quelque grand bien qu'on espère. Dans l'autre classe, sont 2 autres passions, causées par l'idée du mal. Je veux dire, la crainte et la tristesse. Car comme la crainte est l'opinion d'un grand mal qui nous menace, la tristesse est l'opinion d'un grand mal présent, et telle, que celui qui l'éprouve croit qu'il est juste et même nécessaire de s'affliger. Voulons-nous couler doucement et tranquillement nos jours, il nous faut lutter de toutes nos forces contre ces passions, que la folie suscite, comme des espèces de furies, pour nous tourmenter. Une autre fois nous parlerons des autres. Délivrons-nous aujourd'hui de la tristesse, s'il est possible, puisqu'aussi bien c'est le sujet que vous m'avez proposé, en soutenant que le chagrin trouve à pénétrer dans le cœur du sage. Pour moi je pense bien différemment. Je crois que c'est quelque chose d'affreux, qu'il faut éloigner de nous, et fuir, pour ainsi dire, à force de voile et de rames. XII. Que vous semble, en effet, de cet auguste roi, qui parmi ses aïeux, pouvait compter Tantale, et le mythe des dieux, du fils de ce Pélops, qu'une heureuse entreprise rendit gendre et vainqueur du cruel roi de Pise. À quel point il est abattu découragé, lorsqu'il s'écrie. Amis, éloignez-vous, fuyez un misérable, l'objet infortuné d'un crime abominable. Mon ombre est un poison, que je crains pour vos yeux. Et l'air même en mes flancs devient contagieux. Et quoi donc? Pour le crime d'autrui, Thyeste, tu te condamneras. Tu te priveras de la lumière. Mais que dirons-nous du père de Médée? Ce fils du soleil paraît-il digne d'être éclairé par son père, dans l'état où la douleur l'a réduit? Il a le corps séché, l'œil mort, les cheveux longs. Ses larmes sur sa joue ont gravé des sillons. Et le poil hérissé de sa barbe difforme cache son sein livide, et sa maigreur énorme. Tes mots, prince insensé, viennent de toi. Il ne résidait point dans ce qui t'est arrivé, et le temps, d'ailleurs, devait avoir amorti ta douleur. Car, comme je le ferai voir, le chagrin est l'idée qu'on se fait d'un mal récent. Mais tu pleures la perte de ton royaume, et non celle de ta fille. Tu la haïssais, peut-être avec raison. Ce qui te met au désespoir, c'est la privation d'une couronne. Mais de succomber à l'ennui, parce qu'on ne peut régner sur des hommes libres, n'est-ce pas franchir toutes les bornes de la pudeur? Denis le tyran, après avoir été chassé de Syracuse, voulut enseigner la jeunesse à Corinthe, tant il lui était impossible de se passer de commander. Et plus impudent encore fut autrefois Tarquin d'oser faire la guerre à nos pères, parce qu'il n'avait pu supporter son orgueil. On dit qu'ensuite, voyant qu'avec le secours des Véiens et des Latins, il ne pouvait recouvrer son royaume, il se retira à Cume, où il mourut de vieillesse et de chagrin. XII. Jugez-vous donc qu'il soit d'un homme sage, de se laisser ainsi subjuguer par le chagrin, c'est-à-dire, par une souffrance épouvantable. Car si toute passion est un tourment, on peut dire que le chagrin est une vraie torture. La cupidité nous enflamme, la joie nous donne des saillies folles. La crainte nous abat le courage mais le chagrin renferme de bien plus grandes peines. Les langueurs, les angoisses, la consternation, le désespoir. Il déchire, il dévore l'âme, il la consume entièrement. Qu'on ait à plaindre, jusqu'à ce que l'âme soit rentrée dans sa tranquillité. Tout chagrin, cela est évident, vient de ce qu'on se croit poursuivi et accablé par quelque grand mal. Or l'effet que cette idée produit, est, selon Épicure, un effet naturel.
en sorte qu'il n'est pas en notre pouvoir de ne pas nous abandonner au chagrin, lorsqu'un mal qui nous paraît grand, nous arrive. L'école de Cyrène prétend que toutes sortes de maux n'opèrent pas cet effet, mais seulement ceux qui arrivent sans avoir été prévus. Et il est vrai que cette circonstance augmente l'affliction. Car tout ce qui arrive lorsqu'on ne s'y attend pas, est plus frappant. Voilà ce qui fait trouver belles, et avec raison, les paroles suivantes. Je savais que mon fils, au moment qu'il fut né, fut au gré de la Parque à la mort destinée. Et qu'au champ d'Ilion allant chercher la gloire. Il courait au trépas, ainsi qu'à la victoire. XIV. Un accident prévu de loin cause donc un chagrin moins vif. Et c'est pour cela qu'on loue communément le discours qu'Euripide fait tenir à Thésée, et que vous me permettrez de traduire ici, suivant ma coutume. Les sages m'ont appris à prévoir les horreurs de l'exil, de la mort, et des plus grands malheurs. Afin qu'au coup du sort mon âme préparée, par nul affreux revers ne put être atterrée. Sous le nom de Thésée, Euripide a voulu parler de lui-même, lorsqu'il dit « Les sages m'ont appris ». Car il avait été disciple d'Anaxagore, lequel, dit-on, apprenant la mort de son fils, répondit froidement « Je savais bien qu'il n'était pas né pour être immortel ». Par où il donnait à entendre que ces sortes d'événements ne touchent que ceux qui ne les ont pas prévus. Tout ce qui passe pour mal est donc bien plus sensible quand il est inopiné. Ainsi, quoique la surprise ne soit pas le seul principe d'un grand chagrin, cependant, puisque l'amertume en peut être adoucie par l'attention à prévoir le mal et à s'y préparer, il est important de se tenir prêt à tout événement. Voilà, en effet, le comble de la sagesse, de bien connaître l'incertitude des choses du monde, de ne s'étonner jamais de rien, et d'être bien persuadé que tout est possible. Quand tout rit à ses yeux, c'est alors que le sage doit penser à quel point la fortune est volage. Méditer tous ses coups, les prévoir sans effroi. D'un voyage lointain retourne-t-il chez soi? Il faut qu'il se prépare à la triste nouvelle. D'une fille malade, ou bien d'un fils rebelle. De sa femme au cercueil. Enfin, s'il s'est trompé. Qu'il compte pour un gain, de l'avoir échappé. XV. Terence aura-t-il employé si à propos ce beau trait, tiré de la philosophie? Et nous, qui en possédons les sources, ne mettrons-nous pas cette leçon dans un plus beau jour, et n'en profiterons-nous pas encore mieux? De là ce visage toujours égal, que Xanthippe vantait si fort dans Socrate son mari. Elle disait l'avoir en tout temps trouvé le même, soit qu'il sortît de sa maison, ou qu'il y revint. Ce n'était pas ce front sévère du vieux Crassus, qui, au rapport de Lucile, n'avait ri qu'une seule fois en sa vie. C'était un visage tranquille et serein. Pouvait-il n'être pas toujours le même, puisque l'âme, dont il recevait les impressions, était incapable de changement? Je reçois donc de l'école de Cyrène les armes qu'elle nous met à la main contre les traverses de ta vie. Je conviens qu'une longue prévoyance sert à en amortir le coup. Et cela me persuade que l'effet qu'il produit ne vient donc pas de la nature, mais de l'opinion. Car si le mal était dans la chose même, pourquoi le coup serait-il moins rude, quand on l'aurait prévu? J'aurai quelque chose de mieux encore à dire là-dessus, après avoir examiné le sentiment d'Épicure, qui prétend qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme de ne se pas affliger, dès qu'il s'imagine sentir quelque mal, soit que ce mal ait été prévu, ou qu'il soit même invétéré. Car, à son avis, ni le temps ne diminue le mal, ni l'attente ne le rend plus léger. Et c'est une folie d'envisager des maux qui peut-être n'arriveront point. Ils sont bien assez tristes, quand ils sont venus. Et penser sans cesse qu'ils peuvent arriver, c'est se faire un malheur continuel. S'ils ne doivent pas arriver, pourquoi les sentir d'avance volontairement, et passer ainsi la vie à s'attrister, soit du mal présent, soit de celui qu'on se met devant les yeux? Ainsi raisonne Épicure. Pour bannir le chagrin, il faut d'abord, selon lui, écarter toute idée fâcheuse. Et il faut ensuite nous rappeler des idées riantes. Car il croit que l'âme peut obéir à la raison, et se laisser conduire par elle. Or elle nous défend d'envisager aucun objet fâcheux, elle nous arrache à toute pensée triste. Et après nous avoir tirés de là, elle nous offre l'image du plaisir. Elle nous invite à nous en occuper entièrement, parce que le sage doit sans cesse, dit Épicure, se partager entre le souvenir des plaisirs qu'il a goûtés, et l'espérance de ceux qu'il attend. Voilà ce que pensent ses disciples. Je m'explique à ma façon eux, à la leur. Mais il s'agit de leur opinion, et non de leurs termes. XVI. Principio mal reprehendon premeditationem rerum futurarum. Nihil et enim quod tam obtenda elevet caegritudinem quam perpetua in omni vita cogitatio nihil es quod non accidere possi, quam meditatio conditionis humanae,
quam vitae lex commentatio parandi, quae non hoc adfert, ut semper maereamus, sed ut numquam. Nec enim, qui rerum naturam, qui vitae varietatem. Qui imbecilitatem generi humani cogita, maere, cum ec cogita. Sed tum vel maxim sapietia fungitur munere. Utrum enim consequitur. Ut et considerandis rebus humanis proprio philosophia fruitur officio et adversis casibus triplici consolation sanetur, primum quod plus petit que nihil ei accidi nisi quod plus grand que pos accidere diu cogitavri, quae cogitatio una maxim molestia somnis extenuat et dilui, deind quod humana human ferenda intelligit, post primo quod vide malum nollum es nisi culpam, culpam autem nollum es, cum ide, quod abomin non poturi praestari, evenri. Nam revocatio illa, quam adfert, cum a contuandis no mali avoca, nulla est. Non enim in nostra potestat fodicantibus es rebus, quam alas es opinemur, dissimulatio vel oblivio. Lasrant, vexant, stimulo ad movant, igni respirar non sinunt, et tu oblivici iub, quod contra naturame, qui, plus petit que quod plus grand que a natura datame, auxilium exterquias inveterati dolori. Et enim tarda illa quidem medicina, sed tamen magna, quam adfert longinquita et dies. Iub mi bona cogitar, oblivici malorum. Desers aliquid, et magno quidem philosopho dignum, si bona es sentir, quae es homin dignissima. Xvii. Pythagora mihi si disere aut Socrate, aut Plato. Qui a ces aut qui maeres aut cur succumbis se disque fortun. Quae per voler te forcitant poturi et ponger, non potui certe vir frangere. Magna vis et in virtutibus. Eas excita, si forte dormiunt. Aiam tibi adri princeps fortitudo, quae te animo tanto es cogge, ut omnia, quae possem homini evenir, contemna et pro nihilo put. Adri temprantia, quae eidem modretio, am quidem polo ant appellata frugalita, quae te turpite et niquiter facer nihil patietur. Qui et totem nequius aut turpius ec feminato viro. Ne a justitia quidem sine te ista facer, qui minimum es videtur en achasse causa logi. Quae tamen itea dicet duplicite est inustum, cum et alienum ad pita, qui mortalinatus conditionem postule, in mortalium et gravite ferate, quod utandum acceperi, redidis. Prudentia vero qui respondebis docenti virtutem sis es contentam, quo modo ad bene vivendum, secetiam ad bit. Quae si extrinsecus religata pendit et non eoriatur a se erursus ad se revertatur et omnia sua complexa nihil quara aliund, non intellego, curaut verbis tam vehemente ornanda aut retentoper expitanda viditur, adec bonami si revocas, Épicure, pareo, si coeur, utor te ipso duce, obliviscor etiam malorum, utiub, eoc facilius, quod ie ne in mali quidem ponenda senseo. Sed traduci cogitation meas ad voluptat. Qua? Corporis, credo, aut quae propter corpus vel recordation vel spe cogitantur. Num qui est aliode. Recton interpreter sententiam tuam. Solent enemisti negar nos interger, qui dica Epicurus. Hoc decit, et hoc ilacriculus me audiant atenis senex zeno, historum acutissimus, contendre et magna voce deser solva. Eums bitum, qui presentibus voluptatibus fruitur confideret que ce fruiturum aut in omni aut in magna part vitae dolor non interveniant, aut si intervenirait, si sommus fore, futurum brevem, sin productior, plus habiturum iocundit quam mali. Ec cogitantem forbitum, precertim cum et ant percepti boni contentus esse plus petit que et plus grand que nec mortem nec deos extimesere. 18. Ab formam epicuri vitae beatae verbis zenonis expressam, nihil ut possi negari. Qui ergo, un vitae propositio et cogitatio aut taiestem levar potri aetam, de quo poloant dixi, aut telamonem pulsum patria exulantem ad cligtem. In quo ec admiratio fiba. Icce n'est-il telamon, modo quem gloria ad caelum extulit. Quem aspectaban, quius obe ogre ora obvertebant sua. Quod siqui, ut idem. Simul animus cum reconcidi. Agravibus elis antiqui philosophis pitanda medicinae,
non abis voluptari. Quam enim isti bonorum copiam dicunt. Faxan est summum bonum non dolere. Quam ide non vocatur volupta, sed non esses et non comnia, ide ne, quo traducti luctum levemus. Sit san summum malum dolere. Et neo igitur qui non est, si malo carit, continuum fruitur sommo bono. Qui tergiversamur, Épicure, nec fatemur eam no deser voluptatem, quam tu idem, cum asperfrequisti, sol deser. Sontec tua verba necn. Et neo quidem libro, qui contine omnem disciplinam tuam, fongar enim aiam interpreti munere, ne qui me pute feigneur, disiec. Nec quidem abeo, quod intellegam bonum illud, detrens eas voluptat quae sapor percipientur, detrens eas quae rebus percipientur vinrii, detrens eas quae auditue cantibus, detrens eas etiam quae ex formi percipientur oculis suavi motion, sive quae alia voluptat, in toto homin gignontur quo libet sensu. Nec vero ite adici potest, menti letitiam solam es, in boni. Letantem enim mentem ite a novi. Spe iorum omnium, quae supra dexi, for ut naturae potien dolor carit. At grec quidem is verbis, qui vi ut intellega, quam voluptatem nori Epicurus. D'inde polo infra. Saepe quaesi vi, inqui, ex, is qui appelle aventure sapiente, qui aber quod in boni relincran, si illa detraxis, nisi si vel vos dinanis fonder, ni il abes potui cognosir. Qui si virtut ebullir vol et sapietias, ni il aliod dis nisi eam viam, ca efficientur eae voluptat qua supra dexi. Quae si concher, in idem sententia sunt, totusque liber, qui est de sommo bono, refertus et verbis et sententii talibus. Adance nigitur vitam telamonem illum revocabis, ut livs aegritudinem, et sicem tuorum ad flictum maeror vidri, uic penserem potius quam alicem Socraticum libellum dabis. Hydroli orteber ut odia vos potius quam Platonis. Expons, quae specte, Florida et varia. Fasciculum ad naris ad movebis, incendes odor et certi redimiri iubebis et rosa. Si vero alicid etiam, tum plan luctum omnum abstersri. Xix, ec epicuro confitanda sunt autie, quae modo expressa ad verbum dexi, tollenda de libro vel totus liber potius habitundus, et enim confertus voluptatibus. Quarendum igitur, quem ad modum aegritudin privemus qui ite adica. Paul mihi fortuna magis nunc defit quam genu. Namc regnum supetbami, ut scias, canto loco. Cantis opibus, quibus de rebus lapsa fortuna accida. Qui, huic calix mulsi impingendue, ut plorar desina, aut alicide ius modi. Etche tibi ex altra partab eodem poeta. Ex opibus sommis opis egens, Hector, tuae. Huic subvenir debemus, quarit enim auxilium. Qui petam praesidi aut exequar quov nunc. Auxilio exili aut fuge fretassim. Ars et urbor sum. Quo accidam. Quo applicem. Qui nec aerae patria domistan, fractae et disiectae iacin. Fana flamma de flagrata, tosti altis tempariet. Diformati ad cabiet crispa. Si, quae sequantur, et illa in primi. O pater, o patria, o priami domus. Saeptum altisono cardin templum. Vidi ego te adstant ope barbarica. Tecti caelati lacetis. Oro ebor instructam regifis. O poetam egregium. Quam abis cantoribus euphorionis contemnitur. Senti omnia repentina et necopinata es graviora. Exagerati igitur regiis opibus, quae vid bancher sempiterne for, qui adiungit. Ec omnia vidi inflammari. Priamo vi vitam evitari. Aiove saram sanguine turpari. Preclerum carmen. Et enim et rebus et verbis et modis lugubre. Eripiamus vica egritudinem. Quo modo. Conlos mus in culcita plumea, psaltriam aducamus, demus edicrum, plus petit que odorum plus grand que incendamus scutellum, dulciculae potionis alicide vidimus et sibi. Ec tandem bona sunt, quibus aegritudin gravisumae detrancher. Tu enim polo ant ne intelger quidem te alia ou la desba. Revocari igitur oporter a maeror ad cogitationem bonorum convenire mihi cum Epicuro, si, qui esse bonum, convenire.
XX, dicet alici. Qui ergo. Tu epicurum existima ista voluis, aut libidinosa eius fuis sententias. Ego vero minim, video enim abeo dici multa severe, multa preclare. Itac, ut saepe dexi, de acumine agiture eius, non de moribus. Quam vis sperna voluptate as qua modo lodavi, ego tamen me minero quod viditur ei summum bonum. Non enim verbo solum possui voluptatem, sed explanavi qui disre. Saporem, inqui, et corporum complexum et ludo atque cantus et formus as quibus oculi aucun mouventure. Num fingo, num mensior. Cupio refeli. Qui enim laboro nisi ut veritas en omni quaestion explister. Atidem et non crescir voluptatem dolor detracto, summam ques voluptatem nihil dolere. Possi verbis tria magna peccata. Onum, quod sicumi ps punia. Modo enim ne suspicari quidem quam bonum, nisi sensus quasi titiarentur voluptate. Non quotem summam voluptatem est dolor carere. Potest ne magis sicumi ps puniar. Alterum peccatum, quod, cum in natura triasint, onum goder, alterum dolere, tertium nec goder nec dolere, hic primum et tertium puta idem est nec distingui a non dolendo voluptatem. Tertium peccatum commun cum quibusdum, quod, cum virtus maxim expetatur aius cadipiscendi causa philosophia quaesitasit, illa virtut summum bonum separavi. At lauda saepe virtutem, equidem se. Gracchus, cum largition maxima fecisse et effudice errerium, verbis tamen defendeba errerium. Qui verba audiam, cum facta vidim. L. Piso il frugi semper contra legem frumentariam dexera. Es leg lata consulari ad frumentum accipiendum vinra. Animum adverti Gracchus in contion pesenum stantem. Quaret audient p. R. Qui sibi conste, cum ie leg frumentum peta, quam dissuesri. Nolim, inqui, mea bona, gracch, tibi viritim dividere libit, sed, si facias, partem petam. Parun declaravi vir gravi et sapiens leg sempronia patrimonium publicum dissupari. Leg oration gracchi, patronum errori est 10. Nega epicurus et aucun pos vivi, nisi cum virtut vivatur, nega ollum sapietem vaim es fortun, tenuem victement te faire copioso, nega ollum est tempus, quo sapiens non vitus sit. Omnia philosopho digna, sed cum voluptate puniantia. Non istam decit voluptatem. Dica quam libet, nem am decit, in ca virtuti nulla part ainsi. Edge, si voluptatem non intelligimus, ne dolorem quidem. Nego igitur eiuss, qui dolor summum malum metiatur, mentionum facer virtuti. XVI. Premièrement, ils ont tort de blâmer la prévoyance de l'avenir. Rien n'est plus propre à émousser la pointe de l'affliction, que de penser sans cesse qu'il n'y a rien qui ne puisse arriver. Que de méditer sur la condition de l'humanité, et sur la nécessité d'obéir à la loi que nous avons reçue avec la vie. L'effet de ces réflexions est moins de nous causer de la tristesse que de nous en préserver. Car de penser sérieusement à la nature des choses, aux vicissitudes de la vie, et à la faiblesse de l'homme, ce n'est point s'attrister, c'est remplir les véritables fonctions de la sagesse. Par là et l'on atteint au vrai but de la philosophie qui est de réfléchir sur les choses humaines, et l'on se ménage 3 moyens de consolation dans l'adversité. Car en premier lieu on se met bien dans l'esprit que toutes choses peuvent arriver. Et il n'y a point de réflexion plus capable que celle-là, d'amortir le coup de l'adversité. Secondement, on s'accoutume à prendre en patience les disgrâces humaines. On reconnaît enfin, qu'il n'y a de vrai mal pour l'homme, que celui qu'il doit raisonnablement se reprocher. Et qu'il n'a point de reproche à se faire, lorsqu'il essuie une infortune, dont il n'a pu se garantir. Quant au conseil que nous donne Épicure, d'écarter toute idée fâcheuse, il est nul. Au moment que notre cœur est dévoré par quelque chose qui nous paraît un mal, nous ne sommes pas maîtres de nous le CHR, ni de l'oublier. Ce sont des traits qui nous perçent jusqu'au vif. C'est un feu qui nous consume, et qui ne nous laisse pas respirer. Tu m'ordonnes l'impossible de n'y pas penser. Tu m'enlèves un remède que je tiens de la nature, contre les douleurs qui vieillissent, je veux dire, la réflexion et le temps. Remède lent à la vérité, mais efficace. Tu veux qu'oubliant mes mots, je songe à des biens. La vie serait excellent, et digne d'un grand philosophe,
si les biens dont tu parles étaient ceux qui sont les plus dignes de l'homme. XVII. Je suppose que c'est, ou Pythagore, ou Socrate, ou Platon, qui me tient ce langage. Pourquoi gémis-tu? Pourquoi te laisses-tu abattre? Pourquoi succomber? Pourquoi céder au coup de la fortune? Elle peut bien te harceler, te frapper. Mais elle ne doit point te faire perdre courage. Il y a de grandes ressources dans les vertus. Réveille-les donc, si par hasard elles sont endormies. Voici déjà la première de toutes, le courage, qui te donnera assez de fermeté pour mépriser toutes sortes d'accidents. Je vois à sa suite la modération, qui ne te passera rien de méprisable ni de lâche. Or qu'y a-t-il de plus lâche et de plus méprisable qu'un homme efféminé? La justice même, quoiqu'elle paraisse ici moins nécessaire, ne te laissera pas dans cet aveuglement. Elle t'apprendra que tu es doublement injuste. Car tu ambitionnes ce qui ne t'appartient pas, en ce que, tout mortel que tu aspires à la condition des dieux. Et d'autre côté, tu souffres avec peine de rendre à la nature ce qu'elle n'a voulu que te prêter. Mais que répondras-tu à la prudence, qui t'enseignera que la vertu n'a besoin que d'elle-même, soit pour bien vivre, soit pour être heureuse? Car si son bonheur dépendait de quelque chose d'étranger, si elle n'était pas elle-même et son principe et sa fin, si elle ne renfermait pas tout ce qui lui est nécessaire, pourquoi mériterait-elle si fort nos louanges et nos désirs? J'obéisse, Épicure, si ce sont là les biens où tu m'appelles, je te suis, je ne veux point d'autre guide, j'oublie mes mots, comme tu le veux. Et d'autant plus aisément, que je ne les compte même pas pour tels. Mais tu tournes toutes mes pensées vers les plaisirs. Et quels plaisirs? Ceux du corps sans doute, ou ceux que le souvenir et l'espérance produisent par rapport à ce même corps. Est-ce bien cela? Ai-je bien rendu ta pensée? Car tes disciples prétendent que nous ne la prenons pas comme il faut. Mais ton système est tel que je l'ai dit, et je me souviens qu'étant autrefois à Athènes, j'entendis le vieux Zénon, l'un des plus ardents et des plus subtils de tes sectateurs, nous crier de toutes ses forces, que celui-là était heureux, qui savait jouir des plaisirs présents et qui se flattait d'en jouir toute sa vie, ou du moins pendant la plus grande partie, sans aucun mélange de douleur. Bien persuadé, qu'en cas qu'il fût obligé d'éprouver quelque souffrance, si elle était vive, elle serait courte, et si elle était longue, elle aurait plus de douceur que d'amertume. Avec une telle pensée, ajoutait-il, on ne peut manquer d'être heureux, surtout si on sait se contenter des plaisirs qu'on a goûtés, et ne craindre ni la mort ni les dieux. 18. Tel est le portrait de la béatitude épicurienne, tiré des propres termes de Zénon, en sorte qu'il n'y a pas moyen de le nier. Mais quoi, nous persuadera-t-on que l'idée d'une pareille vie puisse consoler ou Thaïeste, ou le père de Médée, vie dont nous avons parlé ci-dessus, ou ce Télamon, chassé de sa patrie, errant, manquant de toute chose, et à la vue duquel on s'écriait avec étonnement. Est-ce là ce héros, si grand, si glorieux, que l'éloge d'Alcide éleva jusqu'aux cieux, et qui par sa valeur, en tout lieu si vanté, fixait tous les regards de la Grèce enchantée? Si donc il arrive à quelqu'un, comme à Télamon, de perdre le courage avec les biens, c'est chez ces graves philosophes anciens, que je lui conseille d'aller chercher du remède, et non chez ces autres voluptueux. Car quel bien nous promettent-ils? Supposons avec eux que le plus grand soit de ne pas souffrir. Ce n'est pourtant point là ce qu'on appelle volupté. Mais je ne m'arrête pas à cette difficulté quant à présent. Quoi qu'il en soit, est-ce là le point où nous devons atteindre, pour soulager notre douleur? Je veux qu'elle soit le plus grand des maux. S'ensuit-il que celui qui ne souffre pas soit au comble de la félicité? À quoi sert de biaiser? Avouons, Épicure, qu'il nous faut encore un peu de cette volupté, que tu ne rougis pas de nommer, quand tu as perdu toute honte. Voici tes propres paroles, telles que je les ai prises dans ce livre qui contient toute ta doctrine. Je les traduirai à la lettre, de peur qu'on ne m'accuse de t'en avoir imposé. Je ne conçois pas, dis-tu, en quoi peut consister le vrai bien, si l'on écarte les plaisirs que produisent le goût, ou l'ouïe. Si l'on retranche ceux que cause la vue des choses agréables, et tous les autres que les sens procurent à l'homme. Et l'on ne peut pas dire que la joie de l'âme soit le seul bien désirable. Car je n'ai jamais reconnu cette joie, qu'à la seule espérance de goûter les plaisirs dont je viens de parler, et de les goûter sans aucun mélange de douleur. À ces paroles il serait difficile de se méprendre sur la qualité des plaisirs d'Épicure. Un peu plus bas il dit encore. J'ai souvent été curieux de savoir de ceux qu'on appelle sages, quels étaient donc ces biens qui nous resteraient, si on nous retranchait les plaisirs des sens. Mais je n'ai reçu de leur part que de vaines paroles. Et dans le vrai, qu'on mette à part ces idées fastueuses et chimériques de vertu et de sagesse, qu'ils font sonner si haut, ils ne sauront plus que dire,
à moins que d'en venir à ces sources de la volupté que j'ai ci-dessus indiquées. Ce qui suit est dans le même goût, et on trouve partout dans son livre du souverain bien, un pareil langage. Pour adoucir donc le chagrin de Télamon, Épicure, tu lui proposeras cette vie voluptueuse. Quand tu verras quelqu'un de tes amis dans l'affliction, tu lui présenteras un esturgeon plutôt qu'un ouvrage socratique. Tu l'inviteras à entendre un concert d'instruments plutôt qu'un dialogue de Platon. Tu le mèneras promener dans des prairies émaillées de fleurs. Tu lui mettras sous le nez des sachets odoriférants, des parfums délicieux. Tu le couronneras de roses et de jasmin. Enfin, quelque amourette ajoutée à cela par tes sages conseils, achèvera entièrement sa guérison. XIX, où Épicure avouera de bonne foi que ce sont là ses dogmes, où il effacera de son livre les passages que j'en ai fidèlement extraits. Disons mieux, il faut effacer ce livre tout entier, car il n'est farci que de ses voluptueuses maximes. Pour consoler donc ce roi détrôné, qui déplore ainsi ses malheurs. Ami, quand tu sauras mon illustre origine, quels furent mes trésors et le sceptre d'Égine. Enfin quel fut l'éclat dont le sort m'a fait coyeur. Tu ne blâmeras plus mon juste désespoir. Eh bien, nous lui ferons apporter d'un vin exquis, ou quelque autre chose de semblable. Mais voici un autre objet également touchant, que le même poète nous met devant les yeux. C'est la veuve d'Hector, dont les lugubres cris appellent son époux au secours de son fils. Accourons à son aide, elle mérite notre pitié. Écoutons ses plaintes. Mais où prétends-tu fuir, princesse infortunée? De cruels ennemis sans cesse environnés. Captive dans ses murs, sans parents, sans appui. Quel conseil, quel secours, puis-je attendre aujourd'hui? Patrie, amis, trésor, époux, grandeur suprême. Enfin j'ai tout perdu, jusqu'à mes dieux mêmes. Je les ai vus en flammes, et leurs autels brisés, se mêler aux débris des temples embrasés. Vous savez ce qui suit, et surtout ce bel endroit. Ô patrie, ô mon père, ô guerrier plein de gloire. Ô palais de Priam, si cher à ma mémoire. Ô temple, où les autels, de guirlandes ornés, retentissaient des vœux des mortels prosternés, et dont j'ai vu les murs, d'immortelles structures, briller de toutes parts et d'or et de peinture. Ô le merveilleux poète, quoi qu'en puissent dire les admirateurs d'Euphorion. Peut-on mieux faire sentir combien les malheurs inopinés sont plus accablants que les autres? Car après avoir étalé toutes ces richesses du roi Priam, dont la durée semblait devoir être éternelle, il ajoute. En une seule nuit, Dieu. Qui peut le comprendre? Ce palais, ces trésors, je les ai vus en cendres. Et du sang de Priam, par Pyrrhus immolé. L'autel de Jupiter indignement souillé. Voilà de beaux vers. Le sens, les expressions, la cadence, tout en est touchant. Essayons donc de consoler Andromaque. Mais comment ferons-nous? Mettons-la sur un bon lit de repos. Amenons-lui une chanteuse. Régalons-la de parfums exquis. Présentons-lui quelques boissons délicieuses. Ajoutons-y d'excellents mets. Épicure, ce sont là tes secrets pour faire diversion à la douleur, et tu nous as dit que tu n'en connaissais point d'autres. J'admettrais le sentiment de ce philosophe, que pour écarter le chagrin, il faut penser à quelque chose d'agréable, si nous étions d'accord, lui et moi, sur ce qu'on doit regarder comme agréable. XX. Mais, me dira-t-on, croyez-vous qu'en effet Épicure ait eu des idées si voluptueuses? Quelle apparence y a-t-il à cela, puisqu'en d'autres endroits il a parlé gravement et sensément? Je réponds, comme j'ai fait souvent, qu'il s'agit, non de ses mœurs, mais de sa doctrine. Quoiqu'il dédaigne ces voluptés qu'il vient de vanter, je ne perds point de vue son opinion sur le souverain bien. Or, non compte de dire que c'est la volupté, il a de plus expliqué sa pensée, en spécifiant le goût, le toucher, les spectacles, les concerts, et tous les différents objets qui peuvent frapper agréablement la vue. L'ai-je inventé? En ai-je imposé? Je serais ravi qu'on me réfute. Car quel autre objet nous disputons-elles, que la recherche de la vérité? Quand la douleur est passée, dit-il encore, le plaisir ne croît plus. Ne point souffrir, étant le plaisir suprême. En ce peu de mots, 3 grandes erreurs. La première, qu'il se contredit. Car il venait d'avancer qu'il n'entrevoyait rien d'agréable, partout où les scènes n'étaient pas en quelque manière chatouillées par le plaisir. Et maintenant il met ce plaisir à ne sentir aucune douleur. Quelle contradiction plus manifeste. Seconde erreur. Il y a 3 situations dans l'homme, l'une de se réjouir, l'autre de s'affliger, et la dernière de n'être ni gai ni triste. Or Épicure confond la première avec la dernière, et ne met aucune distinction entre avoir du plaisir, et ne pas souffrir. Enfin sa troisième méprise,
qui lui est commune avec d'autres philosophes, consiste en ce qu'il sépare le souverain bien de la vertu. Quoique la vertu soit le principal objet de nos désirs, et que la philosophie n'ait été inventée que pour nous aider à y parvenir. Mais, dit-on, il loue souvent la vertu. C'est ainsi que Gracchus ne cessait de parler d'épargne, dans le temps même qu'aux dépens du trésor public, il faisait des largesses immenses au peuple romain. Dois-je m'arrêter au discours, quand je vois les actions? Pison, surnommé l'honnête homme, s'était fortement opposé à la loi proposée par ce même Gracchus, pour distribuer du blé au peuple. Après qu'elle eut passé malgré lui, il ne laissa pas, quoiqu'il eût été consul, de se mêler avec le peuple, qui allait recevoir du blé des magasins publics. Gracchus l'ayant remarqué, et le voyant debout dans la foule, lui demanda tout haut comment il accordait cette démarche avec les obstacles qu'il avait apportés à cette loi. Vraiment, lui répondit-il, j'empêcherai, tant que je pourrai, que tu ne fasses des libéralités de mon bien. Mais si tu parviens à en faire, j'en demanderai ma part comme un autre. Ce digne citoyen pouvait-il censurer plus clairement cette dissipation des finances? Lisez cependant les harangues de Gracchus. Vous le prendrez pour le plus sage dispensateur des deniers publics. Épicure nie qu'on puisse vivre agréablement sans la vertu. Il nie que la fortune est prise sur le sage. Il préfère la frugalité au luxe. Il soutient qu'il n'y a aucun temps où le sage ne soit heureux. Beau discours, et digne d'un philosophe, s'il s'accordait avec la volupté. Mais, me répondra-t-on, il ne parle pas de la volupté que vous entendez. Tout ce qu'il lui plaira. Mais dans ce qu'il dit de la volupté, je n'aperçois pas même l'ombre de la vertu. Et quand je me ferai une fausse idée de ce qu'il entend par volupté, me trompais-je aussi sur ce que c'est que douleur. Or il me semble que le mot de vertu ne doit pas être prononcé par un homme qui met le souverain mal dans la douleur. XXI. Equerontur quidam epicuré, viri optimi, nam nolum genu et minus malitiosum, me studios deser contra epicurum. Itea credo, de honor aut de dignitat contendimus. Mihi summum in animo bonum videtur, ili autem in corpore, mihi in virtut, ili in voluptate. Et ili pugnant, equidem vicinorum fidem implorant, multi autem sunt, qui statim convol. Ego summis qui dicam me non laborar, actum habiturum, quod egerint. Qui enim, de bello punico agitur, de quo ipso cum aliod monsieur. Catoni, aliodel, lentulo vidretur, nulla inter eos concertatio umquam fui. Hae nimi iracun dagont, praesertim cum abis non san animosa defendetur sententia, pro canon in senatu, non in contion, non apud exercitum nec ad censor deser audam. Sed cum istis alias, et eo quidem animo, nollum ut certamen instituam, verum descentibus facil sidum, tantum ad monbo, si maxim verum sit ad corpus omnia refer sapietem sive, ut honestius dicam, ni il facer nisi quod expedia, si omnia refer ad utilitatem suam, quoniam ec plausibilia non sunt, ut in sinu godam, glorios loci desinant. XXII. Sirne corum resta sententia, qui tum aegritudinem sens existir, si necopinato qui evenri. E ide quidem magnum, ut supra dexi. Etiam crescipo itea vidricio, quod provisomant non sit, ide ferir vehementius. Sed non sunt enoc omnia. Quam ostium repens adventus magis alicanto conturbat quam expectatus, et mari subita tempesta quamant provisa terre navigant vehementius, et eius modis sunt plerac. Sed cum diligente necopinatorum naturam considere, ni l'aliod reperias nisi omnia vidri subita maiora, et quidem obedua causa, primum quod, quanta sint quae accident, considerandis spatium non datur, d'Inde, cum videtur precavri potuis, si provisum esse, quasi culpa contractum malum aegritudinem acriorem facit. Quod itea est dies declara, quae procidens itea mitigut, ut isdem mali manantibus non modo leniatur aegritudo, sed in pleurisque tolatur. Carthaginians multi Romae servirunt, Macedons reg pers capto, vidi etiam in Peloponneso, cum essem adolescens, quasdam Corinthios. Hae potran omni idem illa de Andromacha de plorar. Ec omnia vidi, sed iam decantavram fortas. Eo enim renvoltu, oration, omni relico motu et statu, ut eos argivo a ut seccionios desers,
magisque me mouvran Corinthi subito aspectae pariotinae quam ipsos Corinthios, corum animi diuturna cogitatio calum vetostati obduxera. Legimus librum clitomachi, quem il eversa Carthagine misi consolandi causa ad captivo, siv suos. Eneo et disputatio scripta carnedis, quam se in commentarium retulis. Cumit appositum esse, vidri for en aegritudine sapietem patria capta, quae carneds contradixeri, scripta sunt. Tanta egitur calamitati presenti adibetur a philosopho medicina, quanta inveteratae ne deshydratur quidem, nec, si alico anis post idem il liber captivi missus esse, vulneribus mederetur, sed cicatricibus. Sensae menim et pedetemptim progrediem extenuatur dolor, non quo ipsa res immutari solita ut possi, sed ide, quod ratio de bura, usus doce, minora es ie quae sint visa maiora. XXII. Qui ergo opus e, dicet alici, omnino ration aut consolation illa, ca solemus uti, cum levar dolorem maerantium volumus. Hoc enim fert abemus in promptu, nihil oporter inopinatum vidri. Aut qui tolerabilius fere incommodum, qui coniovri necesses homini tel alicid accidre. Ec enim oratio de ipsa somma mali nihil detrai, tantum modo ad fert, nihil evenis quod non opinandum fuisse. Nec tamen genu ide orationis in consolando non vale, sed ideo chum en plurimum. Asterisque ergo ista nec opinata non habent tantum vaim, ut aegritudo ex es omnis oriatur. Feriont enim fortas gravius, non ide efficiunt, utie, quae accident maiora videntur, quia ressentia sunt, maiora videntur, non quia repentina. Duplex et igitur ratio veri reperiendi non enis solum, quae mala, sed enis etiam, quae bona videntur. Nam aut ipsius re natura cali et quanta sit, quae rimus, ut de paupertat non numquam, quius onus disputando levamus docent, quam parva et quam poca sint quae natura desaidre, aut a disputandi subtilitat orationem ad exempla traducimus. Hic Socrate commemoratur, hic Diogène, hic Caecilianum illud. Saepe et etiam sub paliolo sordido sapietia. Cum enim paupertati una idem que sit vis, quidnam dici potest, quam obremc. Fabritio tolerabili fuerit, ali neggian se fer pos. Huic igitur altri genri simili ie ratio consolandi, quae doce humana es quae accidrin. Non enim ide solum continei disputatio, ut cognitionem ad ferat genri humani, sed significa tolerabilia es, quae tulrin et ferenstri. XXIV. De paupertat agitur. Multipatient pauper commemorantur. De contemnando honor. Multi in honorati proferuntur, equidem propter ide ipsum bitior, eorunc, qui privatum otium negoti publice sante tolerunt, nominatim vita laudatur, nec seliter illud potentissimi regis anapaestum, qui lauda senem et fortunatum est decit, quod inglorius setat quignobili ad supremum diem perventurus. Similite commemorandis exempli orbitat coq liberum praedicantur, eorunc, qui gravius ferunt, luctus aliorum exempli leniuntur. Sic perpetios heterorum facit, utie quae accidrin multo minora quam cantas sint existimata, videntur. Ite affi, sensaim cogitantibus ut, quantum setemantita opinio, apparit. Atque hoc idem et elamo il declara. Ego cum genui, moriturum assivi. Etésius. Futura mecum commentabar miserias. Et Anaxagora. Sibam me genuis mortalem. Hae enim omne diu cogitant de rebus humanis intelligibant eas niquaquam pro opinion volgi es extimescenda. Et mihi quidem videtur idem fer accidrees qui ant meditantur, quodes quibus meditur dais, nisi quod ratio quaidem sana illo, os ipsa natura intellecto eo quod rem contine, illud malum, quod opinatum setes maximum, niquaquam est tantum, ut vitam bitam possi everter. Hoc igitur efficitur, ut ex io nec opinato plaga maior sit, non, utili putant, ut, cum duobus par casus evenerint, es modo aegritudin ad fichatur, qui il nec opinato casus evenri. Itac dicuntur non nulli in maeror, cum de HAC communi hominum conditiono divis, ie leges nonatos,
ut nemo in perpetuum est posse exper mali, gravius etiam tulis. XXV. Quo circa carneds, ut video nostrum scriber anciotchum, reprendre crisipum solba laudantem euripideum carmen illud. Mortali nemo ecem non attinga dolor. Morbusque. Multi sontumandi liberi. Rursum crandi, morsque finita omnibus. Quae generi humano angorem nequiquam adferunt. Redundatere etera, tum vita omnibus. Metenda ut fruge. Seci ubet necessita. Negabat genu hoc orationis quiquam omnino ad levandam aegritudinem pertinere. Ide enim ipsum dolendum est disba, quod in tam crudlem necessitatem insidismus. Nam illum quidem orationem ex commemoratione alienorum malorum ad malivolos consolandos es accommodatam. Mihi vero longe videtur sicus. Nam et necessita ferende conditionis humanae quasi cumdo puniar prohibet ad monet ques hominem, quae cogitatio magno oper luctum leva, et enumratio exemplorum, non ut animum malivolorum oblecte, ad furture, sed util qui mae referendum sibi decensit, quod vidit multos moderat et tranquil tulis. Omnibus enim modis fulciendissunt, qui ruun nec coaerer possunt propter magnitudinem aegritudinis. Ex quo ipsum aegritudinem lipen crisipus quasi solutionem totius hominis appellatam puta. Quae tota potri evoli explicata, ut principio dexi, causa aegritudinis, et enim nulla alia nisi opinio et iudicium magni presenti ad curgenti mali. Itac et dolor corporis, cuius et morsus acerumus, perferiter spe proposita boni, et acta aetas honest assez splendid tantum adfert consolationem, uteos qui itea vixerint aut non attinga aegritudo aut perlvite ponga animi dolor. XXI. Quelques épicuriens, les meilleurs gens du monde, car je ne connais personne qui ait moins de malice, se plaignent que j'affecte de déclamer contre Épicure. Et quoi, ne dirait-on pas, que nous nous disputons quelque dignité? Je crois le souverain bien dans les plaisirs de l'âme. Il le croit dans ceux du corps. Je le fais consister dans la vertu. Eux dans la volupté. Là-dessus ils se mettent au chant. Ils appellent leurs voisins à leur aide. La multitude y accourte. Pour moi je leur déclare que je ne m'en embarrasse pas, et que je leur passerai volontiers tout ce qu'ils voudront. Est-il ici question entre nous de la guerre punique? Caton et Lentulus furent presque toujours d'avis contraires sur cette guerre, sans que cela ait causé la moindre altération dans leur amitié. C'est, de la part des épicuriens, prendre la chose avec trop de chaleur. Surtout ayant à défendre un sentiment qui n'a rien de généreux, et pour lequel ils n'oseraient se déclarer, ni dans le Sénat ni devant le peuple, ni à la tête d'une armée, ni devant les censeurs. Mais je me réserve à traiter ce point une autre fois, moins avec un esprit d'opiniâtreté, que dans la disposition de me rendre à la raison. J'avertirai seulement ces partisans de la volupté, que quand il serait vrai que le sage doit tout rapporter au plaisir des sens, ou, pour parler plus honnêtement, à sa satisfaction, et à son utilité propre, comme ces maximes ne sont pas trop plausibles, ils feront bien de s'en féliciter en secret, et d'en parler dans le monde avec moins de présomption. XXII. Reste l'opinion de l'école de Cyrène, où l'on tient que c'est quelque accident inopiné qui cause la tristesse. J'ai déjà dit qu'en cela il y avait bien du vrai. Chrysippe a été de même avis. On est, en effet, plus troublé d'une incursion imprévue des ennemis, et sur mer on est plus consterné d'une tempête subite, que quand on s'y était préparé. Mais, quoi qu'il en soit ainsi de la plupart des événements, la surprise seule n'est point ce qui cause la tristesse. L'effet de la surprise est uniquement de faire paraître le malheur plus grand. Et cela pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle ne donne pas le loisir d'apprécier le mal. En second lieu, parce qu'on s'imagine qu'en le prévoyant, on aurait pu s'en garantir. Et ce manque de prévoyance, qu'on se reproche comme une faute, devient un surcroît de chagrin. Une preuve de ce que nous disons, c'est qu'à mesure que le temps s'éloigne, le chagrin diminue, et même se passe quelquefois entièrement, quoique l'objet qui l'avait fait naître subsiste toujours. Après la prise de Carthage, après la défaite du roi Persès, on a vu à Rome grand nombre de Carthaginois et de Macédoniens dans l'esclavage. Moi-même étant jeune, j'ai trouvé encore dans le Péloponnèse beaucoup de Corinthiens dans la même situation. Ils avaient pu s'écrier autrefois, comme Andromaque. Enfin j'ai tout perdu. Mais alors ils avaient déjà bien changé de ton, et à leur visage, à leur discours, à leur manière, on les aurait pris pour des Argiens, ou des Sicyoniens.
en sorte que je fus beaucoup plus frappé en voyant les ruines de Corinthe, que ne l'étaient les Corinthiens eux-mêmes, dont l'âme avec le temps s'était accoutumée, et pour ainsi dire, endurcie à la douleur. J'ai lu le livre qu'écrivit Clitomach aux Carthaginois ses concitoyens, pour les consoler sur leur captivité, et sur la ruine de leur patrie. On y trouve une dissertation entière de son maître Carnéade contre cette proposition, que le chagrin a prise sur le sage qui voit sa patrie au pouvoir de l'ennemi. Une partie des choses qu'il dit pour fortifier les affligés contre une calamité présente, n'aurait pas été nécessaire contre une adversité invétérée. Et si ce même livre avait été envoyé aux Carthaginois quelques années après, il aurait trouvé dans leur cœur moins de plaies à guérir, que de cicatrices à effacer. Car le chagrin, par un décroissement insensible et imperceptible, s'affaiblit de lui-même en vieillissant. Non qu'il arrive aucun changement à la chose qui en a fait le sujet. Mais ce que la raison aurait dû nous apprendre, l'expérience nous l'enseigne, que les malheurs de la vie sont en effet beaucoup moins grands qu'ils ne le paraissent d'abord. XXII. À quoi sert, cela étant, de raisonner contre le chagrin, et de représenter, comme c'est l'usage pour consoler quelqu'un qui souffre, qu'il n'arrive rien qui n'ait dû être prévu. Sa douleur en deviendra-t-elle plus supportable, quand il saura que l'homme ne peut éviter de pareils accidents? Une telle réflexion n'ôte rien de la force du mal. Elle persuade seulement qu'il n'est rien arrivé à quoi l'on ait dû s'attendre. J'avoue que cette espèce de consolation, quoiqu'elle ne soit pas inutile, n'est pas toujours efficace. La surprise où nous jette un accident imprévu n'est donc pas l'unique cause de la tristesse qui s'empare de nous. Peut-être que le coup en est plus rude. Mais si le mal paraît grand, c'est plutôt pour être récent que pour n'avoir pas été prévu. Il y a deux routes dans la recherche de la vérité, tant à l'égard des mots, qu'à l'égard des biens. Où l'on examine la nature et la qualité de la chose même. Comme, quand nous traitons de la pauvreté, nous faisons voir combien il faut peu de choses pour le besoin de la nature. Ou, laissant la subtilité des raisonnements, on se jette sur les exemples. On allègue Socrate, Diogène, on cite ce vers de Cécilius. Sous des haillons souvent se cache la sagesse. Car, puisque le poids de la pauvreté est le même pour tous les hommes, et que Fabricius a été assez fort pour le supporter, pourquoi paraîtra-t-il insupportable aux autres? On suit cette dernière méthode, lorsque, pour consoler les affligés, on leur représente qu'il ne leur est rien arrivé, qui ne soit du train ordinaire de la vie. On ne veut pas simplement leur apprendre quelle est la condition de l'humanité, on veut de plus leur persuader qu'ils peuvent bien souffrir patiemment ce que tant d'autres ont souffert et souffrent encore. XXIV. Faut-il consoler un homme qui est tombé dans la pauvreté? On lui nomme quantité de personnes illustres qui l'ont soufferte sans impatience. S'agit-il de quelque dignité manquée? On allègue l'exemple de tant de gens qui ont vécu sans emploi, et qui n'en ont été que plus heureux. On loue ceux qui ont préféré la vie privée au maniement des affaires publiques. On n'oublie pas ces beaux vers d'Agamemnon, où il envie la félicité d'un vieillard, qui était parvenu à la fin de ses jours, sans se soucier de distinction ni de gloire. De même, si quelqu'un a perdu ses enfants, on a des exemples tout près, pour soulager sa douleur, par la comparaison de 1000 autres qui ont été dans le même cas. La conformité des malheurs d'autrui nous fait trouver le nôtre beaucoup moins grand, qu'il ne nous avait paru. Insensiblement nous reconnaissons l'erreur de nos préjugés. Télamon, parlant de la mort de son fils. Quand je le mis au monde, je savais qu'il devait mourir. Thésée, dans un cas semblable, j'avais envisagé tous les malheurs qui pouvaient m'arriver. Anaxagore, je savais que mon fils était mortel. Par les réflexions qu'ils avaient faites depuis longtemps sur la condition des choses humaines, ils avaient appris à ne les pas voir du même œil que le vulgaire. Ce que le temps fait sur les uns, la prévoyance le fait à peu près sur les autres. Toute la différence qu'il y a, c'est que ceux-ci doivent à leur raison ce que ceux-là doivent à la nature seule. En comprenant que ce qui paraissait un si grand mal, ne pouvait pas les empêcher d'être heureux, ils ont trouvé le remède propre à les guérir. D'où il s'ensuit que la plaie causée par un mal imprévu, peut bien être plus profonde. Mais qu'il n'est pas vrai, comme le tient l'école de Cyrène, que de deux personnes, qui ont essuyé une infortune semblable, celle-là seule soit affligée, qui ne s'était pas attendue à cet événement. On assure au contraire, qu'il s'est trouvé des gens, qui, étant dans la douleur, et entendant parler de la commune condition des hommes, suivant laquelle il n'en est point qui puisse se promettre d'être à jamais exempt d'adversité, ont sur cela senti redoubler leur affliction. XXV. C'est pourquoi, au rapport de notre ami Antiochus, Carnéade avait coutume de reprendre Chrysippe, pour avoir loué ses vers d'Euripide. Des malheureux mortels, telle est la loi commune.
Aucun d'eux n'est exempt d'ennui, ni d'infortune. Le père au désespoir met son fils au cercueil. Et lui-même à son tour met ses enfants en deuil. Mais quoi, quand la mort vient l'arrêter dans sa course? Né d'un limon fragile, il retourne à sa source. Le sort ainsi le veut, que sert d'en frissonner. Et la fatale faux nous doit tous moissonneurs. Un tel langage paraissait à Carnéade n'avoir rien de consolant. Car, selon lui, c'est un nouveau sujet d'affliction d'être soumis à une si cruelle nécessité. Et l'énumération des maux d'autrui n'est bonne qu'à réjouir les malveillants et les envieux. Je pense bien différemment, car la nécessité de supporter la condition humaine nous défend de lutter contre la nature, non plus que contre une divinité. Et en m'avertissant que je suis homme, elle me rappelle un souvenir propre à me calmer. Si l'on propose aux affligés des compagnons d'infortune, ce n'est pas pour réjouir les mal intentionnés, mais afin que celui qui souffre apprenne à prendre patience, voyant que tant d'autres ont doucement supporté leurs maux. On a raison de chercher à étayer de toute manière une âme ébranlée par la violence du chagrin. Vous le détruirez absolument, si, comme je l'ai dit d'abord, vous en voulez examiner la cause, qui n'est autre que le sentiment d'un grand mal présent et pressant. Car, comme dans les douleurs du corps, quelque vive qu'en soit l'atteinte, le malade est soutenu par l'espoir du retour de la santé, de même dans les douleurs de l'esprit, le souvenir d'une vie passée avec honneur est d'une si grande consolation, que les hommes qui ont cet avantage ne sont que peu ou point du tout touchés de l'adversité. XXVI. Sed ad en opinionem mani mali cum illa etiam opinio accessi oporter, rectum es, ad officium pertinere fer illud aegre quod accidri, tum de nic efficitur illa gravis aegritudinis perturbatio. Ex HAC opinion sunt illa varia et detestabilia genera lugendi. Pedor, mollibre laceration ginarum, pectori feminum capitis percussion, hinci lagamemno umricus et idem axianu. Sindens dolor, identidem intonsam comam. In quo festum illud bionis, perens stultissimum regem in luctu capillum sibi evolur, quasi calvitio meror leveriter. Sed ec omnia feciunt opinant, itea firi oporter. Itac et eschin, in demostenem infritur, quodes septimo dae post filia mortem ostia simolavisse. Atquam ritoris, quam copios. Qua sententias colligit, quae verba contorque. Ut lisser quid vis ritori intellega. Quae nemo probare, nisi incitum illud in animi aberemus, omnis bonos intritus suorum quam gravissim maerer oporter. Ex hoc eveni, ut in animi doloribus ali solitudin capt, ut humerus de belle refonte. Qui mise in campis merens eraba aliis. IPS suum corridens, hominum vestigia vitam. Enioba fingitur lapidea propter eternum, credo, in luctu silentium, ecubum autem putam propter animi acerbitatem candam et rabiem fingi in canem es conversam. Sunt autem ali, quo in luctu cum ipsa solitudin loci saepe delecta, utila apud enium nutri. Cupido sepit miserum nunc me proloqui. Caelo atque terre mide miserias. XXVII. Ec omnia recta vera debita putant feciunt in dolor, maximque declaratur hoc quasi officii udicio firi, quod, sici fort, cum se in luctues vel, alicid fecerunt humanius aut si hilarius locuti sunt, revocans ursus ad maestitiam peccatix insimulant, quod dolere intermiserin. Pueros vero matre magistri castigar etiam solent, nec verbis solum, sed etiam verberibus, sici in domestico luctu hilarius abes factum et aut dictum, plorar cogont. Qui, ipsa remissio luctus cum et consecuta intellectum que nihil profici maerendo, non res declara fuis totum illud voluntarium. Qui il trentianu IPS se poenien ide et autem timorumenos. De crevit antisperme minus iniuria. Crumbs, meo niato facer, dum faiem mise. Hic decerni, ut misesit. Num qui igitur quam decerni invitus. Malo quidem me quovis dignum deputem. Malo se dignum deputa, nisi misesit. Vid ergo opinionisses, non echere malum. Qui, quo res ipsa luger prohibet. Ut apud homerum quotidianae nes intritus que multerum sedationem maerandi adferunt, apud chemitea dicitur. Nam cnimi multos ad comni luscedanti. Cernimus, ut nemo possi maeror vacer. Quo magis et ecium tumuli mander peremptos. Firmo animo et luctum lacrimi finir diurnis.
Ergo in potestat et abissere dolorem, cum velis, tempori servietem. En eolum tempus, quonium quidem res in nostra potestate, qui non ponende que plus petit que et plus grand que aegritudinis causa serviamus. Constaba eos, qui consitem vulneribus cn. Pompeium vidis, cum nihio ipso acerbissimo miserimoc spectaculo sibi timran, quod se classe ostium circumfusos vidrant, ni l'aliod tum egis, nisi ut remige hortarentur et ut salutem adipicerentur fuga, postiaquam tirum venis, tum adflictari lamentaric copais. Timor igitur abis aegritudinem potui repeller, ratio ab sapienti viro non potri. XXVII. Qui est totem quod plus valit ad ponendum dolorem, quam cum et intellectum nil profici et frustra es susceptum. Si igitur deponi potest, etiam non suscipi potest. Volonté tigitur et iudicio suscipi aegritudinem confitandum et. Id qu'indicatur iorum patietia, qui cum multa sint saepe perpeci, facilius ferunt quicid accidi, obduruisuc iam sis contra fortunam arbitrantur, util apud Euripidem. Simihi nunc tristi primum inluxisse dais. Nectam erum neso navigavisum celo. Esse dolendi causa, ut injecto ecule. Freno repentactu exagitantur novo. Sed iam subactus miserii obtorpui. De fatigatio igitur miseriarum aegritudin cum facial ignor, intelgi nesses et non rem ipsum causum ad que fontem es maerori. Philosophie somi necdom tamen sapietiam conscuti non intellegont in sommo se malues. Sunt enim incipiant, nec incipietia olum maius maleme. Nec tamen luge. Qui itea. Qui avic genri malorum non adfingitur illa opinio, rectum esse equium et ad officium pertinere aegre fer, quod sapiens non si, quod idem adfingimus vic aegritudini, in caluctus inest, quae omnium maxumae. Itac Aristotel veter philosophos accusant, qui existum avis philosophiam suis ingenies perfectam, eos aut stultissimos aut gloriosissimos fuis. Sed se vidre, quod possi anis magna accessio facta esse, brevi tempor philosophiam plan absolutam for. Theophrastus autem morien accusas naturam dicitur, quod servi et cornicibus vitam diucernum, corum ide nihil intresse, hominibus, corum maxim interfuisse, tam exiguam vitam dedisse. Corum si aetas potuisse es longinquieur, futurum fuisut omnibus perfectis artibus omni doctrina hominum vita erudiretur. Crebatur igitur se cum illa vidre copaisse, extingui. Qui, ex stri philosophis non optimus et gravissimus quisque confitetur multa se ignorar et multa sibi etiam ad quetiam es dissenda. Nectamen, cum se in media stultitia, cani le peius, erir intelligent, aegritudin promontur. Nulla enim admissitur opinio officiosi dolori. Qui non putant lugendum viri. Cali fuicu. Maximus et friends filium consularem, cali el. Polus duobus possidibus amicis filii, cali monsieur. Cato praetor designato mortio filio, cal reliqui, quo in consolation conligimus. Quios aliod placavi nisi quod luctum et maerorem es non putabant viri. Ergo ide, quod ali rectum opinant aegritudini se solent deder, ide haeturp putant aegritudinem repulrunt. Ex quo intelligitur non in natura, sed in opinion es aegritudinem. XXIX. Contradicuntur ec. Quitam demens, ut sua voluntate marit. Natura ad fert dolorem, qui quidem crantur, inciunt, vester sidundum puta, premitenim ad quinsta, nec resisti potest. Ita qualu il apud Sophoclem, qui telamonem antea de Aiassi morte consolatus esse, et cum audivisse de suo, fractus et. De quius commutata ment sic dicitur. Nec vero tanta praeditus sapietia. Quisquame, qui aliorum eromnam dicti ad levens. Non idem, cum fortuna mutata imptum. Converta, clad subita frangatur sua. Utila ad alios dicta et praecepta excident. Ex cum disputant, hoc student efficere, nature obsisti nullo modo pos. Idem tamen fatentur gravior aegritudin suscipi, quam natura cogut. Quae et igitur amantia. Ut no coq idem a bellis requiramus. Sed plur sunt causaae suscipiendi dolori.
primum illa opinio mali, quo viso atque persuaso aegritudo insequitur necessario. Dinde etiam gratum mortui se facer, si gravité eos lugent, arbitrantur. Accedit superstitio mollibris quaidum, existumam enim diis in mortalibus se facilius satisfacturo, si iorum plaga perculsi adflictos se stratos es fatantur. Sed ec inter sequam repugne, pleuric non vide. Laudant enim eos, qui eco animo morientur, qui alterius mortem eco animo ferant, eos putant vituprandos. Quasi firi o modo possi, quod in amatorio sermon dici sole, ut quisquam plus alterum diligat quam se preclerum illud ete, si quaris, rectum coque verum, ut eos, qui nobis carissimi est deban, ec ace nos me ipsos amemus, ut vero plus, firi nullo pacto potest. Ne optandum quidem et in amicitia, ut me il plus quam se, ego illum plus quam me. Perturbatio vitae, si ite acit, ad coficiorum omnium consequatur. XXX, sed de hoc alias, non quillud satie, non attribure ad ammissionem amicorum miseriam nostram, ne illo plus quam ipsivlin, si sentient, plus certe quam nos me ipsos diligamus. Nam quod eont pleurosque consolationibus nihil levari adiungont que consolators ipsos confitris misero, cum ad eos imptum suum fortuna convertri, utrumque dissolvitur. Sunt enemista non ecere vitia, sed culpe. Stultitiam autem accusar quam vis copios lice. Nam et qui non le venture, ipsi plus petit que ce plus grand que ad miseriam invitant, et qui esuos casus alite feront ad cutoctors ali ipsi furont, non sunt vitiosior quam fer pleuric, qui avari avaro, gloria cupido gloriose reprehendunt. Et enim proprium stultitia aliorum vitia cerner, oblivici suorum. Sed nimirum hoc maxim et exprimandum, cum conste aegritudinem vetostat tolli, envaim non es in dae positam, sed in cogitation diuturna. Nam si eidem res et eidem et homo, qui potest quiquam de dolor mutari, si nec de eo, propter quod dole, quiquam e mutatum nec de eo, qui dole. Cogitatio igitur diuturna nihil es in remali dolori medetur, non ipsa diuturnitus. XXVI. Mais lorsqu'on croit avoir quelque grand sujet de tristesse, et que de plus on croit qu'il est nécessaire, qu'il est juste, qu'il est même du devoir d'en donner des marques, alors le trouble de l'âme est porté au dernier excès. De là sont venues toutes ces différentes et ridicules manières de marquer le deuil, ces lamentations, ces cris affreux de femmes, ces joues déchirées, ces seins meurtris, ces têtes échevelées, ces habits en lambeaux. De là ces folles peintures, qu'Homère et Axius font d'Agamemnon. Dans la vive douleur, dont l'excès le domine, s'arrachant les cheveux, se frappant la poitrine. Comme si une tête plaie, disait assez plaisamment Bion, était plutôt consolée qu'une autre. Toutes ces extravagances sont l'effet du préjugé général, que cela se doit faire de la sorte. C'est ce qui donna lieu à Échine d'invectiver contre Démosthène, pour avoir, contre la coutume, fait un sacrifice 7 jours après la mort de sa fille. Mais avec quelle éloquence, avec quelle fécondité, quel torrent coule de sa bouche. Quel trait ne lance-t-il point contre son ennemi? Bel exemple de la licence effrénée des orateurs, mais qui n'aurait en cette occasion trouvé aucun approbateur, si nous n'avions l'esprit imbu du faux préjugé, que tous les honnêtes gens doivent être vivement touchés de la mort de leurs proches. Pleins de ces idées, les uns se sont enfoncés dans les déserts, comme Bellérophon, qui, suivant Homère, le cœur rongé d'ennui, en de sauvages lieux, allait fuir des humains les regards odieux. D'autres ont marqué leur douleur d'une autre manière, comme Niobé, qu'on feint avoir été métamorphosé en pierre, parce qu'apparemment la tristesse la rendit muette, ou comme Écube, qu'on dit avoir été changé en chienne, sans doute à cause de la rage extrême que ses chagrins lui causèrent. Quelques autres se plaisent à entretenir de leur douleur les forêts, les rochers, ou autre chose pareille, témoin ce discours de la nourrice de Médée dans Ennius. Terre, qui me portez, cieux, qui voyez mes pleurs, de la triste Médée apprenez les malheurs. XXVII. Tous ceux qui en usent ainsi, se croient fondés en justice, en raison, en bienséance, et ils regardent ces choses comme une espèce de devoir. Cela est si vrai, que s'il est échappé à une personne, qui se croit obligée d'être dans le deuil, de faire quelque chose de moins triste, ou de marquer tant soit peu d'enjouement, elle se le reproche aussitôt comme une faute, et reprend un visage affligé.
Les mères même et les gouverneurs punissent en pareil cas les enfants, et les corrigent, non seulement par des paroles, mais encore par des coups, les obligeant à verser des larmes malgré eux, pour s'être ainsi égayés hors de saison. Mais quoi, la fin du deuil, après qu'on y est parvenu, et qu'on a reconnu l'inutilité des pleurs, ne fait-elle pas bien sentir qu'on ne s'est affligé que parce qu'on l'a bien voulu? Souvenons-nous de ce vieillard de Thérence, qui prend plaisir à se tourmenter, et qui dit: Ma rigueur pour mon fils, chère Tchermès, fut extrême. Aussi j'ai résolu de m'en punir moi-même. Le voilà qui se détermine à être malheureux. Or se détermine-t-on malgré soi? Les mots les plus affreux, je les ai mérités, ajoute ce bonhomme. S'il n'est pas malheureux, il se croit digne de l'être. Vous voyez donc que le mal est imaginaire, et non réel. Quelquefois aussi les circonstances ne permettent pas de se livrer à la douleur. Telles sont les horreurs de la guerre, où l'on se voit environné de morts et de mourants, comme quand Ulysse parlait ainsi dans Homère. De nos morts, il est vrai, la campagne est couverte. Mais c'est trop s'arrêter à déplorer leur perte. Dressons-leur des bûcheuses, puis, en braves soldats, mettons fin à des pleurs qui ne nous vengent pas. On est donc maître, pour se conformer au temps, de résister à la douleur. Et puisque cela dépend de nous, est-il quelque temps qui ne nous invite à la bannir? Ceux qui virent assassiner Pompée, effrayés de ce cruel spectacle, et de se voir entourés d'une flotte d'ennemis, ne songèrent qu'à presser les rameurs, et à chercher leur salut dans la fuite, en sorte qu'ils ne commencèrent à bien sentir la perte de ce grand homme, et à la déplorer, que quand ils furent arrivés à Tyr. La crainte aura-t-elle donc pu fermer l'entrée à la tristesse dans leur cœur, et la raison ne le pourra-t-elle pas dans l'esprit du sage? XXVII. Qu'y a-t-il encore de plus efficace pour arrêter le cours de nos chagrins, que de voir qu'ils ne nous ont été d'aucun fruit, et que nous nous sommes affligés en pure perte? Si donc le chagrin peut finir, il peut ne pas commencer, et par conséquent avouons qu'on ne s'afflige que parce qu'on le veut bien. Une autre preuve de cette vérité, c'est que ceux qui ont essuyé de grandes et de fréquentes adversités ne sont presque plus touchés de celles qui surviennent, leur patience les ayant en quelque manière endurcis contre les coups de la fortune. Si j'éprouvais du sort les premières traverses, si j'avais moins senti ces disgrâces diverses, telles qu'un coursier fougueux qu'on commence à dompter, à d'horribles écarts je pourrais me porter, mais de 1000 malheurs les cruelles atteintes de mon âme endurcie ont banni jusqu'aux plaintes, dit Thésée dans Euripide. Puis donc que l'accablement même de l'infortune contribue à nous guérir de notre sensibilité, il est clair que le mal dont nous nous plaignons n'en est point par lui-même la cause. De grands philosophes, mais qui n'ont pas encore atteint la parfaite sagesse, comment ne comprennent-ils pas qu'ils sont souverainement malheureux? En effet, ils éprouvent le plus grand de tous les maux, la folie. Et cependant ils ne pleurent point. Pourquoi cela? Parce qu'ils n'ont point attaché à ce genre de malheur cette opinion, qu'il est raisonnable, qu'il est juste, et même du devoir de s'affliger, quand on n'est pas parfaitement sage. Au lieu que nous sommes nourris dans un préjugé contraire, à l'égard de certains malheurs, qui nous paraissent les plus grands de tous, puisqu'ils nous font porter le deuil. Aristote, se moquant des anciens philosophes, qui croyaient avoir par la force de leur génie porté la philosophie au plus haut point, disait qu'ils étaient ou bien fous, ou bien présomptueux. Ajoutant toutefois, que comme cette science avait fait de grands progrès depuis quelque temps, il ne désespérait pas que dans peu elle ne parvint à sa perfection. Théophraste en mourant reprochait, dit-on, à la nature d'avoir accordé une si longue vie aux cerfs et aux corneilles, qui n'en ont pas besoin, et de l'avoir donnée si courte aux hommes, à qui il eût été si important de vivre longtemps. Car, si la mort n'eût pas interrompu sitôt leurs projets, ils auraient achevé de se perfectionner dans toutes sortes d'arts et de sciences. Ainsi ils se plaignaient de se voir mourir dans le temps qu'ils commençaient à savoir quelque chose. Parmi les autres philosophes, ne voyons-nous pas les plus consommés et les plus sages, avouer qu'ils ignorent une infinité de choses, dont la connaissance leur serait nécessaire? Quoiqu'ils se voient cependant au milieu de l'ignorance, qui est la source de la folie, et qu'il n'y ait rien de pis pour un philosophe, on ne les entend point gémir pour cela. Parce que dans leur idée, cette ignorance n'est point au rang des choses dont il convient de s'affliger. Et, combien de gens convaincus que des démonstrations de tristesse sont indignes d'un homme? Tel parut le grand Fablus à la mort de son fils, qu'il avait vu consul. Tel se montra Paul-Émile, après avoir perdu 2 de ses fils en très peu de jours. Tel on vit le vieux Quéton, lorsqu'il fit les funérailles du sien, qui avait été désigné prêteur. Tels plusieurs autres, dont j'ai parlé dans ma Consolation. Quel motif a pu les engager à réprimer leur douleur,
sinon la persuasion où ils ont été que des marques d'affliction ne conviennent point à un homme. Ainsi les uns se sont abandonnés à la tristesse, parce qu'ils l'ont jugée louable, tandis que d'autres s'en sont affranchis, parce qu'ils l'ont tenue pour malséante. Il n'en faut pas davantage pour montrer que c'est l'imagination, et non la nature, qui la produit. XXIX. J'entends qu'on me dit. Qui est-ce qui est assez fou pour s'affliger volontairement? Le chagrin est quelque chose de naturel, à quoi, de l'avis même de Crantor, l'un de vos maîtres, il faut céder. En vain résisterait-on. C'est ainsi que dans Sophocle, ce même Oïlée, qui venait de consoler Télamon sur la perte d'Ajax son fils, ne put pas tenir à la nouvelle de la mort du sien, révolution qui a donné lieu à cette réflexion du poète. Tel ose en son ami blâmer l'excès des pleurs, qui, tombant à son tour dans de pareils malheurs, se livre sans mesure à sa douleur extrême, et résiste aux leçons qu'il enseigna lui-même. De là nos adversaires concluent que c'est temps perdu de se roidir contre les mouvements de la nature, quoiqu'il avouant que dans le chagrin on va souvent plus loin que la nature ne le demande. Quelle est donc cette folie, ajoute-t-il, d'exiger des autres un effort dont nous ne sommes pas capables? Plusieurs raisons peuvent faire qu'on se livre à la douleur. Premièrement, de regarder comme un mal pour nous ce qui nous est arrivé. Ensuite, de nous imaginer que si nous pleurons amèrement la mort de quelqu'un, il nous en sait gré. Joignez à cela je ne sais quelle superstition de femme, en ce qu'on croit se faire un mérite envers les dieux, de se reconnaître humiliés et abattus sous le poids de leurs coups. Or la plupart des gens ne voient pas combien ces idées renferment de contradictions. Car ils louent ceux qui meurent avec fermeté, et ils blâment ceux qui se montrent fermes à la mort des autres. Comme s'il en fallait croire le langage ordinaire des amants, qu'on aime autrui plus que soi-même. Il est vraiment beau, juste, et convenable, que les personnes qui doivent nous être chères, nous les aimions autant que nous nous aimons. Mais l'amitié doit en rester là, à moins qu'on ne veuille confondre tous les devoirs, et renverser l'ordre. XXX. C'est un point que je traiterai ailleurs. Ici c'est assez qu'on sache qu'il ne faut point se rendre misérable pour la perte de ses amis, et que les aimer plus que soi-même, c'est faire ce qu'ils n'approuveraient pas, s'il leur restait quelques sentiments. À l'égard de ce qu'on objecte, que peu de gens sont soulagés par des discours de consolation, et que les consolateurs eux-mêmes ne sont pas moins sensibles, quand ils éprouvent à leur tour les outrages de la fortune, il est aisé de répondre que ce n'est point la faute de la nature, mais la nôtre. Qu'on s'en prenne à la folie des hommes, le champ est vaste. Ceux qui refusent de se prêter à des motifs de consolation, invitent, pour ainsi dire, le malheur à ne les point abandonner. Et ceux qui supportent une disgrâce autrement qu'ils ne le conseillent aux autres, tombent dans le vice ordinaire aux avares et aux ambitieux, qui déclamant contre leurs pareils. Ainsi le propre de la folie est de voir les défauts d'autrui, et d'oublier les siens. Tout le monde sait par expérience, qu'il n'y a point de chagrin qui ne se dissipe avec le temps. Et que ce qui nous guérit, ce n'est pas le temps, ce sont les réflexions qu'il nous a donné lieu de faire. Une personne qui a eu du chagrin, est toujours la même. Le sujet qui a causé son chagrin, est toujours le même. Comment son chagrin n'est-il donc pas toujours le même? Qu'il ait cessé enfin, cela ne vient pas de ce qu'il s'est écoulé beaucoup de temps, cela vient de ce qu'on a fait beaucoup de réflexions, par lesquelles on s'est persuadé que ce qu'on regardait comme un mal n'en est pas un réel. XXXI. Hic mihi adferunt mediocritat. Quae si natural sunt, qui opus et consolation. Natura enim ipsa terminabit modum. Sin opinabile, opinio tota tolatur. Sati dictum es arbitror aegritudinem es opinionem mali presenti, in ca opinion illud ainsi, ut aegritudinem suscipere oportit. Additur ad en definitionem a zenon rect, utila opinio presenti malicit recens. Ocotem verbum sic interpretantur, ut non tantum illud recens es vlain, quod poluant accidri, sed quam diu enio opinato malo vis quaidem ainsi, ut viget et habit candam viriditatem, tam diu appelletcher recens. Ut artemisia illa, mos caria regis auxor, quae nobil illud alicarnasi fecit sepulcrum, quam diu vixi, vixi in luctue odem quetiam confecta contabui. Huic era illa opinio quotidi recens, quae tum denic non appellatur recens, cum vetostat exarui. Equigitur officia sunt consolantium, taller aegritudinem fonditus aut ceder aut detrarir quam pluromum aut supprimir nec pati manar longius aut ad alia traducere. Sunt quionum officium consolanti put malum illud omnino non es, ut clinti place.
Sunt qui non magnum malum, ut peripateci. Sunt qui abducant a mali ad bona, ut epicurus. Sunt qui sati put ostender nihil inopinati accidis, nihil novi. Crisipus autem caput est sense in consolando detrahere illum opinionem maeranti, casse officio fungi pute aiusto atque debito. Sunt etiam qui comnia genera consolandi colligant, alius enim alio modo movter, ut ferno in consolation omnia in consolationem unam conissimus, era enim in tumor animus, et omnis in eo temptabatur curatio. Sed sumandum tempus et non minus in animorum morbis quam in corporum. Ut Prometheus il escili, qui cum dictum esse. Atqui, Prometeux, te octener existimo. Mederi post rationem iracundia. Respondi. Sicidem qui tempestivam medicinam ad movens. Non ad bravescens volnus in laida manu. XXXII. Eretigitur in consolationibus prima medicina docir aut nolum malum es, aut ad modum parvum, altra et de communi condition vitae et propri, sic de ipsius qui marit disputandum, tertia sommames stultitiam frustra confissima error, cum intellega nihil post profici. Nam clint quidem sapietem consolatur, qui consolation non eget. Nihil enim es malum, quod turpe non sit, si lujanti persuesri, non tuili luctum, sed stultitiam detraxeris. Alienum autem tempus docandi. Et tamen non sati mihi videtur vidis hoc clint, susipi alicando aegritudinem pos ex eo ipso, quod est summum malum clint ips faticer. Qui enim dismus, cum Socrate Alcibiadi persuasisse, ut accepemus, nihil hominis es nec quicquam inter Alcibiadem sommo loco natum et cum vis baiolum intres, cum se Alcibiad ad flectare lacrimans que Socratis supplex esse, ut sibi virtutem tridre turpitudinem que depelre, qui dismus, clint. Tum in hilare, quae aegritudin Alcibiadem ad feceba, mali nihil fuis. Qui, illa liconis calia sunt, qui aegritudinem extenuant parvi et eam rebus mouvri, fortun et corporis incommodis, non animi mali. Qui ergo. Illud, quod Alcibiad doleba, non ex animi mali vitisque constaba. Ad epicuri consolationem sati et ant dictum. XXXII. Ne illa quidem firmissima consolatioe, quam e usitata et saepe prodest, non tibi oxoli. Prodest ec quidem, ut dixi, sed nec semper nec omnibus. Sunt enim qui respuant, sed refaire, quo modo adibitur. Ut enim tulri quisque iorum qui sapiete tolerunt, non quo quisque incommodo adfectus sit, praedicandum e. Crisipi ad veritatem firmissimae, ad tempus aegritudinis difficili. Magnum opus et prober maerantier l'homme suo iudicioe, quod se itea pute opporter facer, maerer. Nimirum igitur, ut in causi non semper utimur eodem statu, secenem appellamus controversiarum genera, sed ad tempus, ad controversia naturam, ad personam accommodamus, secin aegritudin linienda, quam quisque curationem recipir possi, vidandum e. Sed nescio quo pacto abeo, quod erat propositum, aberavi Horatio. Tu enim de sapient quaesira, qui aut malum vidri nolum potest, quod vasset turpitudin, aut ite a parvum malum, ut ide obruatur sapietia vix caparit, qui nihil opinion ad finga ad sumat cad aegritudinem nec ide pute es rectum, sequam maxum excruciari luctuc confici, quo pravius nihil es possi. Edo qui tamen ratio, ut mihi quidem videtur, cum hoc ipsum propri non quaretur hoc tempor, num quod esse malum nisi quod idem diciturp posse, tamen ut vidremus, quicid esse in aegritudin mali, ide non naturales, sed voluntario iudicio et opinionis error contractum. XXXIV. Tractatum et totem a nobis ide genus aegritudinis, quod onum et omnium maximum, uteo sublato relicorum remedia ne magnoper quarenda arbitrar mur. Sunt enim certa, quae de paupertat certa, quae de vita inhonorata et ingloria dici solent. Separatim certae chole sunt de exilio, de intritu patria, de servitut, de debilitat, de caecitat, de omnicasu, in quo nomen poni sole calamitati. Ec graeci in singulas scholas et in singulo libros dispertiont. Opus enim quarant, quamquam plene disputation delectationis sunt. Et tamen,
Ut medici toto corpor curando minimae etiam parti, si condolui, medenture, sic philosophia cum universa maegritudinem sustulit, plus petit que sustulit plus grand que etiam, si quiereur alicun dextiti, si poperta momordi, si ignominia pupugit, si quitin brarum obfodi exilium, aut iorum quae modo dexi si qui extiti. Et si singularum rerum sunt propria consolation, de quibus auditucidem, cum vol. Sed adondum fontem revertendum aegritudinem omnem proculabes a sapient, quod inaniscit, quod frustra suscipiatur, quod non natura exoriatur, sed iudicio, sed opinion, sed quodum invitation ad dolendum, cum ide de crevrimus itea firi oporter. Hoc detracto, quod totum et voluntarium, aegritudo erit sublata illa merens, morsus tamen et contractioncula quaidum animi relinquetur. Andicans an naturalem, deum aegritudinis nomen absi grave tetrum funestum, quod cum sapietia esatque, utitea dicam, habitar nullo modo possi. At quae stirpe sunt aegritudinis, quam multae, quam amare. Quae ipso tronco e verso omne legende sunte, si nesses erit, singuli disputationibus. Super est enim nobis hoc, qui modie, otium. Sed ratio una omnium et aegritudinum, plura nomina. Nam et invidre aegritudinis et emulari et obtrectar et misereri et angi, luger, maerae, eromna ad feci, lamentari, sollicitari, dolere, in molestiaes, ad flectari, desperar. Ec omnia definiunt stoici, eac verba quae dixi singularum rerum sunt, non, ut videntur, is dem res significant, sed alicid different. Quod alio loco fortas tractabimus. Ex sunt iai fibrae stirpium, qua initio dexi, persequende et omne legende, neumquam ulla possi existir. Magnum opus et difficile, qui nega. Qui autem preclerum non idem arduum. Sed tamen ide se effecturam philosophia profitetur, no modo curationem eius recipiamus. Verum ec quidem actenu, cetera, quotienscumque voletis, et hoc loco et aliparata vobis erunt. XXXI. Une tristesse modérée à ses partisans. Si c'est un effet naturel, pourquoi chercher à l'adoucir? Car la nature elle-même y mettra des bornes. Mais si c'est l'ouvrage de notre imagination, n'en laissons rien subsister. Or je crois avoir suffisamment montré que le chagrin est l'idée qu'on se fait d'un mal présent, et qui demande qu'on s'en afflige. Zénon ajoute avec raison, qu'il faut que cette idée soit récente. Ce qui néanmoins, selon ses disciples, ne doit pas être restreint au mal arrivé tout récemment. Car ils tiennent, que tant qu'il conserve encore sa première pointe, et qu'il a, pour ainsi dire, je ne sais quoi de cru et de vert, on doit le regarder comme récent. Sur quoi il cite la fameuse Artémise, veuve de Mosol, roi de Carie, à qui elle fit ériger dans Halicarnasse ce monument si célèbre. Elle passa dans le deuil le reste de ses jours, et mourut enfin accablée de douleur. Ainsi l'on pouvait dire que l'idée de son malheur, se renouvelant chaque jour, devait passer, pour récente, au lieu qu'on ne saurait donner le même nom à celle que le temps a effacée. Quant au devoir du consolateur, il consiste à chasser entièrement la tristesse, ou du moins à la soulager, à la diminuer le plus qu'il se peut, à en arrêter le progrès, ou à y faire quelque diversion. Vous avez des philosophes, au nombre desquels est Cléante, qui bornent les obligations du consolateur à enseigner que ce qu'on croit un mal n'en est pas un. D'autres, comme les péripatéticiens, veulent qu'on s'applique à montrer seulement que ce n'est pas un grand mal. Épicure, à la place de ce qui nous chagrine, nous présente quelque idée agréable. Selon l'école de Cyrène, c'est assez de nous faire comprendre qu'il n'y a rien que de très ordinaire dans ce qui est arrivé. Chrysippe regarde comme un point essentiel de nous guérir du préjugé qui met la tristesse, dans certains cas, au rang des plus légitimes et des plus raisonnables devoirs de la vie. D'autres enfin rassemblent toutes ces manières de consoler, comme faisant des impressions différentes sur les différents esprits. Et c'est ainsi que j'en ai usé dans mon livre de la consolation. Alors mon cœur était dans l'accès de la douleur, et je tentais tous les moyens de me guérir. Mais il faut savoir prendre son temps, non moins pour la cure des âmes, que pour celle des corps. Ainsi, dans Eschyle, sur ce que quelqu'un dit à Prométhée, quel que soit le courroux, dont on est enflammé, par de sages conseils il peut être calmé, il répond. Oui. Mais au fort du mal, qui veut en faire usage. Loin d'éteindre le feu,
l'allume davantage. XXXII. Qui voudra donc faire l'office de consolateur, mettra en usage quelqu'un de ces trois moyens. Le premier, de faire voir à la personne qui est affligée, que ce qui lui est arrivé n'est point un mal, ou que c'en est un très léger. Le second, de lui représenter la commune condition des hommes, et en particulier la sienne, s'il y a quelque chose qui le mérite. Le troisième, de lui faire sentir que c'est une folie de se consumer en regret, puisqu'on en connaît l'inutilité. Un autre moyen, qui est proposé par Cléante, ne regarde que le sage, lequel n'a pas besoin de consolation. Car à quelqu'un qui souffre, lui persuader qu'on ne doit pas mettre au rang des mots ce qui n'a rien de honteux, c'est moins le guérir de sa douleur, que le tirer de son ignorance. Or ce n'est pas là le temps de lui donner de pareilles leçons. Et d'ailleurs Cléante n'a pas assez pris garde que la tristesse peut naître d'une chose, qui, de son aveu, est le plus grand de tous les maux. En effet, souvenons-nous de ce qui arriva lorsque Socrate eut convaincu Alcibiade, qu'il n'avait rien de l'homme, et que malgré sa haute naissance, il n'y avait aucune différence entre lui et un portefaix. Ce discours affligea tellement Alcibiade, que les larmes aux yeux il supplia Socrate de lui montrer la route de la vertu, et le moyen de se corriger du vice. Que diras-tu à cela, Cléante? Avoueras-tu que l'état où se voyait Alcibiade, et dont il était si vivement touché, n'avait rien de mauvais? Y a-t-il plus de solidité dans ce que dit Lycon le péripatéticien, que pour nous mettre au-dessus de nos chagrins, il suffit de considérer que ce qui en fait le sujet, ce sont des choses de peu de conséquence, des disgrâces de la fortune, ou des infirmités du corps, et nullement des vices de l'âme. Et quoi, ce qui affligeait Alcibiade, n'était-ce donc pas un vice de l'âme? Je ne parlerai point de la manière de consoler qu'Épicure nous propose. Je m'en suis suffisamment expliqué ci-devant. XXXII. Je ne trouve pas non plus, que de dire, comme on fait souvent, à quelqu'un qui souffre. Vous n'êtes pas le seul à qui cela arrive, ce soit une consolation infaillible. Je conviens qu'elle peut réussir, mais pas toujours, ni à l'égard de tout le monde. Et la manière de l'employer n'est pas indifférente. On doit s'attacher, non à citer les disgrâces arrivées aux uns et aux autres, mais à mettre dans un beau jour le courage de ceux qui ont sagement supporté les leurs. Pour qui ne cherche que la vérité, c'est un excellent remède que celui de Chrysippe, mais peu aisé à pratiquer dans le temps qu'on souffre. Car c'est une grande affaire de prouver à une personne affligée, qu'elle ne l'est que parce qu'elle veut bien l'être, et parce qu'elle s'imagine que son devoir l'exige. Quoi qu'il en soit, ainsi que dans les causes publiques nous n'assujettissons nos discours, ni aux mêmes règles, ni à la même disposition, mais que nous les accommodons au temps, aux personnes, et à la nature des affaires, on doit suivre une pareille méthode, quand on a quelqu'un à consoler. Il faut considérer quel est le remède qui lui est propre. Mais je ne sais comment je me suis écarté du sujet que vous m'aviez proposé. Car il n'y était question que du sage. Or, dans ce qui n'a rien de honteux, le sage n'y peut trouver nul chagrin. Ou du moins il y en trouve si peu, que la sagesse prend bientôt le dessus, et en fait disparaître l'amertume. Il n'est point séduit par la prévention, et ne se forge point d'idées affligeantes. Enfin il ne s'avise pas de mettre au rang des bienséances la chose du monde la plus extravagante, qui est de se tourmenter soi-même, et de s'abandonner à la douleur. Nous n'avons pourtant pas laissé de nous convaincre de deux grandes vérités. L'une, qu'on ne doit regarder comme un vrai mal que ce qui est honteux. Quoique ce ne fût point là proprement le sujet de cet entretien. L'autre, que le chagrin est moins un sentiment naturel que l'effet d'un jugement volontaire, et la suite de nos préjugés. XXXIV. J'ai cru, au reste, devoir m'attacher à cette espèce de maladie, qui me paraît la plus grande de toutes. Persuadé que si Jean pouvait une fois guérir les esprits, je n'aurais pas beaucoup de peine à trouver des remèdes pour les autres. En effet, il y a de certaines choses qu'on a coutume de dire au sujet de la pauvreté. Et d'autres au sujet de la vie oisive et privée. Nous avons d'excellents ouvrages sur l'exil, sur la destruction de la patrie, sur l'esclavage. Nous en avons pour consoler ceux qui ont eu le malheur de devenir perclus, ou aveugles. Et pour tout ce qui s'appelle calamité. Les Grecs en ont fait des traités séparés. Car ils aiment à se tailler de la besogne. Et il est vrai qu'on a du plaisir à voir ainsi les matières discutées à fond. Comme les médecins, après la guérison du corps entier, ne laissent pas de s'appliquer à la cure des moindres parties qui deviennent malades, il en est de même de la philosophie. Après qu'elle a travaillé à purger l'âme de toute passion, s'il en survient néanmoins quelques nouvelles. Si l'homme est humilié par la pauvreté, s'il est consterné par l'ignominie, s'il est troublé par les horreurs de l'exil,
c'est là enfin de ces sortes d'afflictions dont je viens de parler. La philosophie a pour chacune des remèdes propres, que je vous apprendrai quand il vous plaira. Mais il en faut toujours revenir à ce principe, que le sage ne se livre point à la tristesse, parce qu'elle est sans fondement. Parce qu'elle n'est d'aucun secours. Parce qu'elle ne vient point de la nature, mais du choix de l'homme, et de sa prévention, qui l'invite en quelque manière à s'affliger, quand il s'est mis dans la tête que cela doit être ainsi. Revenez de cette erreur, qui est toute volontaire, et vous ne laisserez plus éclater votre douleur. Vous aurez tout au plus l'âme émue, le cœur serré. Qu'on dise, si l'on veut, que cette émotion est naturelle, à la bonne heure. Pourvu qu'on bannisse à jamais cette sensibilité outrée, horrible, de mauvais augure, et qui ne peut compatir, ni, pour ainsi dire, habiter avec la sagesse. Jusqu'où n'étend-elle point ses racines? Qu'elles sont multipliées. Qu'elles sont amères. Je prétends bien, après en avoir renversé le tronc, les arracher une à une, et, s'il le faut, par autant de dissertations particulières, puisqu'aussi bien le malheur des temps m'en donne le loisir. Sous des noms différents, le chagrin est toujours la même chose. Jalousie, envie, peine qu'on ressent du bonheur d'autrui, pitié, affliction, tristesse, abattement, douleur, gémissement, inquiétude, souci, ennui, consternation, désespoir. Les stoïciens distinguent tous ces mouvements de l'âme, et les définissent chacun à part. Comme je ferai peut-être aussi dans une autre occasion. Quoi qu'il en soit, les voilà ces racines, que je dis qu'il faut extirper, de manière qu'il n'en reste aucune. Je conviens que l'entreprise est difficile. Mais parvient-on à rien de grand, qu'il n'en coûte beaucoup? Pourvu que nous soyons dociles aux leçons de la philosophie, elle nous répond du succès. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Toutes les fois qu'il vous plaira, vous m'entendrez sur le reste, soit dans ce même lieu, soit ailleurs.